C'est écrit dans le Shulchan Aruch, Orach Chaim Siman Tav Kuf Mem Tet. חייבים להתענות בתשעה באב ובי"ז בתמוז ובג' בתשרי ובעשרה בטבת, מפני הדברים הרעים שאירעו בהם. On est obligé, tenu, de jeûner le 9 Av, le 17 Tammuz, le 3 Tishri et le 10 Tevet, à cause des événements malencontreux, Raïm, qui se sont produits dans ces dates. Alors, on espère, demain soir, c'est Rosh Chodesh Tammuz. Ouais. On espère que cette année, on n'aura pas besoin de jeûner, parce que c'est écrit que les jeunes ils vont se transformer en Simcha. Ça serait bien. Be'ezrat Hashem. Donc, on doit jeûner ces 4 dates, à cause des événements mauvais, malencontreux qui se sont produits. Et dans Siman Tav Kuf Nun, le Siman d'après, il dit Akol chayavim leita'anot, arbat somot alalu ve'asur lifrotz geder. Tout le monde est tenu de jeûner ces 4 jeûnes, et on n'a pas le droit de faire une brèche dans la barrière. Les Chachamim, ils ont fait un Geder, c'est les Chachamim qui l'ont institué. Il ne faut pas être Poretz Geder. Tout le monde doit jeûner, sauf ceux qui sont dispensés, les malades, les femmes des Yoldot, etc. Sauf celui qui n'est pas tout. Mais dans le principe. Et on ne peut pas faire un point, tu as dit le mot en hébreu. Et on ne peut pas faire de brèche. Asur lifrotz Geder. On n'a pas le droit de faire de brèche dans la barrière. C'est un terme qu'on utilise, c'est une Mishnah dans Avot, quand la Poretz Geder. C'est un terme qu'on utilise pour dire celui qui transgresse des lois rabbiniques, comme ils disent, des Chachamim. Les 4 jeunes, c'était le Tammuz, 9 Av, le 3 Tishri et le 10 Tevet ou... Exact. 4. Et Esther, il n'est pas écrit ici. C'est juste. Shalom. Ok. Il y a une kushia atsuma du Shlah HaKadosh. Il ramène Rav Yeshaya Shlomovitz dans son livre Avnei Shoam sur Ben Ametzarim, il ramène une kushia atsuma du Shlah HaKadosh. C'est le Machatzit HaShekel qui ramène le Shlah HaKadosh. Regardez la kushia. Chez Katav, chez Yesh Lehafli. Donc on a vu qu'il y a l'obligation de jeûner 9 Av, 17 Tammuz et 9 Av. Asara B'Tevet, etc. Il dit le Shlah HaKadosh. Alors on a vu donc l'obligation de jeûner le 17 Tammuz, le 9 Av, le 10 Tevet et le 3 Tishri à cause des événements douloureux qui se sont produits dans ces dates. Le Shlah HaKadosh il dit chez Katav sheyesh le'afli. Shalom. Donc, nous étions en train de dire, les gens ils vont écouter la vidéo, ils vont rigoler. 5 minutes pour dire 8 fois la même chose. C'est écrit dans le Shulchan Aruch. Si vous voulez de l'eau, elle n'est pas très fraîche, mais si vous voulez de l'eau. C'est écrit dans le Shulchan Aruch qu'on a l'obligation de jeûner le 17 Tammuz, le 9 Av, le 10 Tishri, le 10 Tevet et le 3 Tishri. À cause des événements douloureux qui se sont produits dans ces dates. Le Shlah HaKadosh il pose une kushia atsuma. Yesh le'afli. Il y a lieu de s'étonner grandement be'inyan hatzivui leit'abel al Yerushalayim. Concernant l'ordre de s'endeuiller sur Yerushalayim. Vous vous rappelez, la dernière shiur, on a parlé de la Gemara, quand la mitabel al Yerushalayim, zoché veroé besimchata. On a vu que le deuil
c'est dans le shiur sur YouTube intitulé Yerushalayim, la cité de la joie. Je ne sais même plus comment je l'ai appelé, bref. Pourquoi pas? On va voir. Vezichron achorban tamid. Le Shla Kadosh, il dit, je ne comprends pas que les Chachamim ils nous ont donné l'ordre de nous endeuiller sur le Yerushalayim et de se souvenir de sa destruction tout le temps. C'est Pélé, c'est un truc de ouf. Pourquoi? Allô. Voilà. Quand la Nevim, tous les prophètes, Vechachme ha'emet, et les sages de la vérité, Ah, il y a des Chachmé à Sheker aussi? Ma'arichim beze, ils ont longuement parlé de ça, She'atzar ala avar ou poel hevel, que la peine du passé On doit l'oublier. est vaine, ça sert à rien. C'est vrai qu'on avait vu ça, parce que Yosef, il n'avait pas parlé à Yaakov de tout ce qui lui était arrivé. Parce que ça servait à rien. C'est bon, ça. Pour elle, c'est incroyable. Atzar ala avar ou poel hevel. Ça sert à Le rien. deuil du passé, il est hevel, il est vanité, ça sert à rien, que dalle. Coucher du Shla, c'est le livre. Hein. Sauf sur Yerushalayim. Même si au Shalaïm. L'autre fois, vous avez dit qu'il faut qu'on ait cette. Je sais pas si vous avez dit le mot peine, mais on a besoin de cette obscurité pour avoir la lumière. On avait besoin Donc de ça veut dire que le deuil et le tsahar, c'est pas un objectif, Non, c'est ça. c'est un moyen. Mais alors la dernière fois, on a parlé de ce qu'on a parlé, de Simcha. De Simcha, là, on va parler d'un autre sujet très important. D'abord la kusha, j'aime parce que je la à Kadosh, je pose cette question. Veim ken, lama ba po atzivu ila hefer. Comment se fait-il qu'ici nous avons l'ordre de nous endeuiller et d'être peinés du passé alors que ça sert à rien? Alors tout le temps on dit ah, arrête d'être triste, arrête d'être pas bien, et là on dit allez il faut être pas bien. C'est bizarre. Vegam, et aussi il rajoute Noda, il est bien connu, qui a itzavon ou monea gadol le askala. Ah c'est bon. Chazakouba, vous passez de bonnes vacances. Nous savons aussi que la tristesse, la mélancolie est un grand frein à la réflexion. Quand on est triste, la tête, elle est fermée, hermétique. La couchia du Shla Kadosh. Donc ça sert à rien de jeûner tout ça. Ah, ça ne sert pas à rien. Donc comment ça se fait que nous devrions jeûner si le but du jeûne, c'est la veloute? Mais alors, oui, ça veut dire quelque part, on doit faire quelque chose un peu en superficie. Que la mélancolie, Ce deuil-là, il ne doit pas être. Il ne doit pas m'atteindre, du coup, finalement. Il ne va pas nous atteindre. Peut-être qu'il ne doit même pas exister. Qui est-ce qui a dit qu'on jeûne sur le deuil de Yerushalayim et du Chorban? Où c'est écrit ça? C'est écrit dans notre tête, il dit le Khatam Sofer. Shaynu choshvim sheta'anitim alalou. Je prends une partie de la phrase, après on va revenir. C'est pas un tsivouille, alors? C'est un tsivouille de jeûner. Mais pourquoi? Parce qu'on pense, on imagine que c'est l'association de l'idée qu'un jeûne, c'est associé à l'idée Du deuil et de la peine. Alors le Shla, il dit ça sert à rien. Et puis, Alors en vrai, pendant le jeûne, qui c'est qui pense au deuil à la peine? Bon, juste à quelle heure ça va casser tout ça? Non mais c'est vrai, je comprends pas moi quand je... combien de temps il nous reste? Non mais c'est vrai, moi je suis à Béat, je pense au Bédamidès jusqu'à 10h. j'avais pas envie de le dire, mais moi la couchia du Shla et la remarque du Khatam Sofer, elle m'arrange. Mais on a vu aussi qu'il fallait être Abel, attention. Et en plus, vous avez déjà vu, là, ça fait chaleur, il tape dans le il n'y a jamais autant de bouffe, c'est sûr que... Et de rire. Bon, allez. Il dit le Khatam Sofer, Aïnou choshvim shatanitim alalou em al derech ha'evel ve'atza'ar beyom she'irara. Il nous semblait, Aïnou choshvim, comme ça nous pensions, que ces jeunes-là
ont pour objectif le deuil et la peine. Comme ça, on pense. Mais nous allons voir que c'est faux. Il faut se battre contre le sheker. Alors, c'est, hein? En vérité, c'est plus qu'on doit penser que Dieu nous redonne quelque chose de... Alors, on va voir quel est le sens. Voilà. Alors, en vérité, c'est pas complètement faux, parce que le Tosfot Yom Tov, il rapporte que... Il dit, le Tosfot Yom Tov, dans la Sète Ta'adit, il dit « Arbat somot lo ukbeu et là les avel ». Les 4 jeûnes ont été fixés pour le deuil. Donc, Bémet Sezvara, elle existe. Elle existe. Celui qui dit on jeûne parce qu'on est endeuillé sur le Beth Amikdash, il ne se trompe pas. C'est écrit dans le Tosfot Yom Tov, Talmid du Maharal. Mais le Khatam Sofer dit c'est ça que nous on pense, mais nous allons voir que c'est pas ça. Et le Shla, il s'énerve. C'est assourd d'être triste. Et ça sert à rien. Donc je dois être endeuillée sans être triste et jeûner sans... Non, 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 non. Il ne faut pas être endeuillé. Je ne sais pas Ah. par quoi commencer. Alors on va lire le Rambam. Le Rambam. Est-ce que je l'ai ici? Katava Rambam. Ah voilà. Voilà. C'est écrit dans le Rambam. Yesh Yamim Shekol Israël mit'anim b'hem mipnei atzarot shiru b'hem. Le Rambam dans Ilchot Ta'aniyot Perek He, il dit il y a des jours dans lesquels tout Israël jeûne à cause des drames qui se sont produits. Pourquoi on jeûne? Il dit le Rambam. Kedei leorer alevavot veliftoach darkei hatshuva. Voilà. Pour ouvrir, pour éveiller les cœurs et ouvrir les voies du repentir. Ouais, comme à Kippour. Attendez. En tout cas, c'est pas pour le deuil. Et il dit le Khatam Sofer, c'est ça le chidouche du Rambam. Le Rambam dit ne crois pas qu'on jeûne pour s'endeuiller, ça sert à rien de s'endeuiller sur le passé, mais on jeûne pour aller de l'avant. On jeûne pas pour. C'est pas un retour vers le passé. C'est fou qu'on pense. Et il dit une phrase, le Rambam, Veillezezikaron le maasenu haraim, et en souvenir de nos mauvaises actions. Donc il faut se rappeler, ah ouais, j'ai Faire des choses. Sinatrina, on est en plein dedans. Vous savez pourquoi les gens ils disent n'importe quoi? C'est le Mashiach, c'est la fin des temps. Vous savez pourquoi c'est faux? C'est fou. Hein? Non, mais c'est complètement faux. C'est des menteurs, c'est des faux messies. sais pas comment. Oui, mais pas comme ça, il y a des conditions. Parce qu'on est en plein dans la Sinatrina. Voilà. Et tant qu'il y a la Sinatrina, le Mashiach, il ne peut pas me dire, il ne peut pas y avoir de Géoula, c'est écrit dans la Gemara, c'est écrit dans le Qu'est-ce qu'on dit? Il y a aujourd'hui un bonhomme qui a traversé le Beth Midrash. Rien qu'il est, il est rentré. J'ai baissé la tête, je dis, celui-là, je n'ai pas envie de le voir. Après, je suis un rachat. Je suis un rachat. Chez le Des fois, on sait que c'est dur. Ouais, bien sûr. Vous voulez qu'on aime tout le monde, c'est ça le projet d'Hachem qui laisse tomber, ça marchera jamais. Donc le Mashiach, il ne viendra pas. Ouais, c'est ça. C'est à cause de ça qu'il est parti. Et l'exil et le Chorban, c'est la Sinatrina. Aïe, aïe, aïe. Donc le but du jeûne, c'est les horaires à l'Evavot, d'éveiller les cœurs et d'ouvrir les voies de la Tchouva. On doit se rappeler de nos mauvaises actions. Et on doit se rappeler également des erreurs, ou plus précisément des actions de nos ancêtres qui étaient semblables à celles de nous aujourd'hui. Dit le Rambam, nous aujourd'hui, on n'est pas pire qu'avant. On est la même... Moins quoi? On est plus pire, on est moins encore. Il dit le Rambam Shai ou Maasavotenu Shaya ke Maasenu Ata. Ce qu'ils faisaient eux, c'est comme nous on fait aujourd'hui. On n'a pas changé, on n'a pas évolué. Hein? L'être humain n'a pas changé. Ad shegaram lahem velanu otamatzarot.
Donc, les Ma'asim de nos ancêtres et nos Ma'asim ont causé à eux et à nous tous ces drames, tous ces tsarot. Est-ce qu'il y a un espoir que ça change? Chez Bizichron Varimelu Nashuv Lehetiv. C'est pas on se rappelle, aïe aïe aïe, on était pourris. Le but de se rappeler du Zikaron, du souvenir, de se souvenir qu'avant on était pourris, c'est Nashuv Lehetiv. Bien sûr, c'est ça l'enjeu du jeûne, et on va voir pourquoi il faut jeûner pour ça. L'enjeu du jeûne, c'est de faire tchouva, d'améliorer les hétives. On doit être bon, meilleur. Faites des exercices, peut-être vous faites, mais encore. Chez Nehemar, il ramène un passage dans Vaïkra, vous verrez. C'est ça qu'il dit le Rambam. Et il dit donc le Khatam Sofer. C'est ça le chidouche du Rambam. Maintenant on va lire tout le Khatam Sofer. Il dit le Rambam, il dit le Khatam Sofer sur ce Rambam. Le Rambam, il nous a dévoilé quelque chose qu'on n'aurait même pas pensé, il dit le Khatam Sofer. On n'aurait pas pensé qu'en jeûnant, on va faire tchouva? Non. Pourquoi? Shiaïnou chojvim sha'atanitim alalu edam al derech hatshuva el al derech haevel ve'atsar. Quand même, Nous, on aurait pensé que le jeûne, il est pour le deuil et la à peine. quoi ça sert le deuil? Ça sert à- C'est la tchouva, même, le couchia deuil. des Gdolim, Oui. c'est la couchia. Dans le 9 av le 17 Tammuz, c'est peut-être ça qu'on pense. Mais dans ce livre qui pour, On n'est pas dans Kippour, on est des jeunes des Tsarot. Attends, il faut répéter. Alors, nous, On aurait pensé que les jeunes ont pour effet le deuil et la peine. Ce n'est pas ça. On ne jeûne pas pour être endeuillé et peiné, on jeûne pour faire tchouva. Les hétives. Donc le but du jeûne, c'est de faire tchouva. Le but du jeûne, c'est de devenir meilleur. Et c'est comme ça que le Shlai va répondre à sa couchia. Il a dit, mais alors je comprends pas, on jeûne pour être triste et endeuillé, c'est assourd d'être triste et endeuillé. Non. En plus, des fois, à cause de ça, ben, on ne pense pas à faire des choix quand on est. On pense pas. On pense qu'à quelle heure ça finit comme Et il ramène. Encore, ça c'est très connu. C'est ramené aussi dans le Béablo. C'est une idée très connue, mais je le lis ici dans le Havdei Shoam. Le Rama, Rabbi Moshe Isserlich, il écrit dans son livre Torat Ha'ola que Yirmiyahu Hanavi, le prophète Yirmiyahu, il a rencontré un grand philosophe. Qui était-il? Irmia, le prophète Irmia. Oui. Le prophète Yirmiyahu, il a rencontré un grand philosophe. Vous ne connaissez pas ce massé? Platon. Il a rencontré Platon. C'est Jérémie, vous avez dit, non? Oui. Ouais. Et il dit le Rama, ça c'est le Rama qui ramène dans son livre, il dit, voilà que Yirmiyahu Hanavi, il a rencontré Platon, et Platon, il lui a dit à Yirmiyahu Hanavi, Lama atem bochim al davar sheyefshar letaken. Pourquoi vous pleurez sur le passé que vous ne pouvez plus remédier, corriger? Ça sert à rien de pleurer que le Beth Amikdash il est détruit. Vous avez dit qu'on est les mêmes qu'avant et que si c'est pas reconstruit, obligatoirement, c'est-à-dire que ça peut. Pourquoi? C'est pour remédier au futur. Sur ce que. Alors, Si on est les mêmes qu'avant, donc c'est comme si c'était une destruction actuelle. Oui. Donc, on a revenir, Donc déjà, on pleure pas le passé, on n'est pas en deuil sur le passé. Mais quand on voit les différents ouvrages, il a écrit, Ça résonne à aujourd'hui. il a écrit 800 pages sur le Khorban Habayit. Ah, pourquoi on lit Ezra si on pleure? Pardon? Ça résonne à aujourd'hui, même si on n'y était pas. Oui, oui. mais c'est ça. Ravolbe, il dit, notamment, il y a beaucoup de Gdolim qui ont dit ça, mais je l'ai relu dans Ravolbe, dans Da'at Shlomo. Il dit que la Avelout, le Khorban de Tisha B'Av, c'est que on n'a même plus conscience de qu'est-ce que c'est Beth Amikdash. Les gens ils disent c'est la Géoula. C'est pas la Géoula, Rabotai. C'est bien, c'est pas bien, c'est une autre histoire. Il n'y a pas le Beth Amikdash. Le monde, il est descendu de Madriga. Pourquoi le monde est descendu de Madriga?
Parce qu'on n'a pas le Beth Amikdash, on n'a pas la Nevoa, on n'a pas le Aaron HaKodesh. On le dit dans les tfilotes, c'est Rosh Chodesh demain soir. On le dit dans les tfilotes. El anu lo Kohen ba'avodato, velo Levi beduchano, velo Israël be'ma'amado. Vipene hataenu ganinu be'artzenu. On n'a plus rien. On n'a pas plus rien. On a la possibilité d'être métive. L'enjeu du jeûne, c'est de devenir meilleur. Ve'atshuva shel Yirmiyahu, qu'est-ce qu'il va lui répondre Yirmiyahu à la vie à Platon? She'en anu bochim ala avar. On ne pleure pas sur le passé et là les abats, mais sur le futur. On prend conscience de nos erreurs pour devenir meilleur. On va faire un petit. Mais Pardon? Pourquoi la question de Platon? Platon, il a dit à Yirmiyahu, pourquoi vous pleurez sur le passé, ça sert à rien. Il lui dit, mais on pleure pas sur le passé, on pleure sur le futur. On espère que demain, on sera meilleur. On va faire un quiz. C'est enregistré, mais on ne voit pas vos tronches, donc vous pouvez parler si vous voulez. Est-ce que vous pouvez Comme ça nous dire, irait. mais chacun, chacune, une seconde, je vais t'écouter tout de suite, chacun, chacune surtout, parole aux femmes, sur quoi on est obligé de dire sur quoi aujourd'hui on est meilleur qu'hier. Par qui on commence? Sur quoi Comme Je vais pas commencer par la gauche, je commence par la droite. Meilleur Oui, meilleur. par rapport aux autres. Non, par rapport à soi. Soi-même. Ah, est-ce que Est-ce que je suis meilleur aujourd'hui? qu'hier? Ou que le mois dernier? Ou que l'année Tu dernière? vois dans quel domaine lui Voilà, Oui. bah, mais il y a des domaines où Qu'on est obligé de dire je suis meilleur aujourd'hui moi je suis que- fière. Non, moi, On tu- est meilleur dans le pire. Maintenant, tu nous as appris dans la tefila quelque chose, on est meilleur. Ouais, je On est On le meilleur. fait. Non, on fait mieux la On fait tefila. mieux. Par exemple. Il y a- Ok. Il y a des points où on avait oublié, tac, ça, on veut le Donc faire. on est métive. Eh oui, Très bien. Toi, vous métive. Oui. Mais Rizkia Pas obligé de lever le doigt ici, il faut parler. Oui. Mais Rizkia Wameler, il a pleuré sur son futur parce que et le prophète il lui a annoncé qu'il mourra parce qu'il ne s'est pas marié. oui, mais il lui a Parce dit que qu'il lui, Il s'était a justement- pleuré sur trompé. son futur. Non, mais justement, Il lui a dit Lui. il faut pas. lui, il a dit, mais demain, ça va être pire qu'aujourd'hui. Quelqu'un qui dit que demain, ça va être pire qu'aujourd'hui, Ça va pas. il faut qu'il meure tout de suite. Les gens qui disent c'est de pire en pire, il faut qu'il meure tout de suite. Qu'est-ce qu'il va lui dire Yeshaya? Il faut que tu te maries et il va se marier. Donc tu vois que c'est pas pire. Parce que ce qui est dramatique dans cette histoire, c'est que, Est-ce qu'il va voir que c'est pas pire bien sûr, Ça va déjà être il va se pire. marier avec une zadéquette. Oui, mais mais les Shalom Bayit qu'ils avaient, peut-être c'était pire. Je sais après. pas. oui, voilà, la finalité, est-ce que Non, c'était pire après. enfin, Et Ménaché va faire tchouva. Rav Ovadia Yosef, il dit Ménaché, c'est le rocher Shiva des balles et tchouva. Avec tout la richoute qu'il a fait. Je sais pas si c'est clair. Celui qui va pas bien aujourd'hui et il dit demain ça sera pire, lui c'est très grave. Il peut mourir tout de suite. Lui il meurt à la Macom. Mais il faut se laisser une chance de dire demain ce sera mieux. Est-ce qu'il avait la possibilité de faire que ses fils y soient des tzadikim ou pas? C'est un grand débat. C'est une grande souviens. alors pourquoi on est obligé de dire qu'on est meilleur Parce que celui qui dit. Non, dans quel domaine alors Ah, mais chacun, Ah, ok, chacune, d'accord. chacune, elle doit dire. Ou est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à dire fait quelque chose sur de quoi mieux. vous êtes mieux métive qu'hier? Et on a 4 moments dans l'année, c'est 4 jeûnes, à part Kippour, Rosh Hashanah, Hanouka, Shmini Atzeret, Purim, Et chaque jour et chaque jour de l'année. Et ces 4 moments, c'est-à-dire le lendemain de Tisha B'Av, on doit être mieux, meilleur que la veille. On est mieux la veille, on peut jeûner. Le lendemain de Tisha B'Av, On se sent mieux. Ça s'appelle pas Tov. Je me vide. On rend rien de ce texte. alors chaque fois qu'on jeûne, il faut être meilleur. Ah oui, elle a pas de Voilà. L'enjeu du jeûne, c'est comment on va être meilleur. On va voir. Non, mais il n'y a pas aussi une histoire de date butoir parce que tous ces grands rachamim qui sont passés et qui ont été le meilleur, il n'est pas revenu le Beth Amikdash. Donc au final, Hachem, il a une date butoir aussi dans son business plan. Oui. Voilà. Non, mais c'est vrai, il ne faut pas nous reposer sur nous. Si, parce que si on fait tchouva, la Gemara elle dit que le Mashiach il vient avant l'heure. Beïta Rishena Zahou. Là, on sait, il viendra pas. Mais- Voilà. Pourquoi? Ah, bah, On a dépassé l'heure. Bon, mais il reste encore à peu près 250 ans. On a encore des choses à faire. On avait vu dans le Maral, vous vous rappelez Ramoucha Ben Levi qu'il a rencontré Eliyahu Hanavi, il dit quand est-ce que le Mashiach vient, il a dit aujourd'hui. Le lendemain, il a dit tiens, un menteur. Pourquoi c'est un menteur? C'est que dans la Torah, Ayom, Bekolot Tishmaou. Bon, vous savez pourquoi ça marche pas? On ne se croit pas. Voilà.
Et puisqu'on n'y croit pas, alors qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Voilà. Ou on fait des bêtises, c'est pas En tout cas, on n'est pas Razak. métive. Mais il y Voilà. a des générations, ils étaient Voilà. métiers. Il n'y avait que Hiskiyahu Abeler. Et lui, il a fait une machine, lui aussi, il a fait une bêtise. Les Maharaj, ils n'étaient pas métiers. Tous les Peut-être livres qu'elle que n'avait vous pas- lisez, ils n'étaient pas métiers. C'était peut-être. Mais je vais vous dire, Ils n'ont même pas dû se le faire Maharal, chier, c'est le Mashiach. Voilà. Il y a Peut-être Bechol qu'il a vécu une vie qui était à hauteur de... Oui, Le voilà. pogrom qu'il y avait à cette époque, ouais. Il a été... Comment il a fait? Bien sûr. Il était... Le Rosh était Yeshiva, libéré, quoi, je veux le dire. Chafetz Chaim, il avait une yeshiva à Radin. Et le Rosh Yeshiva, il s'appelait Rabbi Moshe, je crois Loshinsky, quelque chose comme ça. Loshiansky, j'ai oublié son nom. Et le Chafetz Chaim, il parlait beaucoup du Mashiach. Il a même écrit des livres sur la Géoula. Il faut lire les livres du Chafetz Chaim. Le soir ou le matin, peu importe, faut lire. Et un jour, le Chafetz Chaim, lui, il était le Rav David, mais il a eu un Rosh Yeshiva qui s'occupait des Bachorim. Et un jour, Rabbi Moshe, il a dit au Chafetz Chaim, mais pourquoi tu parles sans arrêt de la Géoula du Mashiach? Il a dit, on est dans le Gan Eden. C'est dans le Gan Eden. Ils se trouvaient au Gan Eden. Ici, dans le Beth Midrash, il n'y a pas de pritzout. Il fait même pas chaud. Les gens ils me disent, tu peux pas éteindre la clim, il fait froid. Oui, il fait froid, il fait 40 degrés. On entend même les grillons, on a tout ici. La montagne, la campagne. C'est vrai, on se rend pas compte de ça. C'est le Gan Eden. Il dit, le Mashiach, il va pas venir pour toi. Toi, tu n'as pas besoin du Mashiach. De toute façon, le Mashiach, il va venir. Qu'est-ce que tu vas faire? Si tu dis la Torah maintenant, tu vas étudier la Torah après. C'est la même chose. Ça veut dire pour le Rav Israël. Mais pourquoi il va venir pour l'Israël? Pour nous sauver quoi? Pourquoi il va venir? On n'est pas là pour défoncer. Ça va venir. Ok. En vérité, c'est quoi le mécor du Rambam? C'est quoi la source? Les Mefarchim posent la question. Non mais c'est déjà ça, c'est de la bombe. Et on est obligé de dire. C'est-à-dire que, voilà, par rapport à ce que vous avez dit, c'est pas... Ça veut dire, c'est pas qu'il faut pas être pas bon. Sourbera va à cet homme. Ah oui. Cette semaine, un des balématiques avec qui j'étudie, il m'a dit qu'il a rencontré un monsieur qui était en train de partir de ce monde, on appelle ça mourir. Pas mou pleurer, mais mourir. Alors, il est parti le voir, il était à l'hôpital, il était très malade, et il avait beaucoup des épreuves, et alors, ce bonhomme, il dit donc à ce monsieur qui me raconte, il lui dit, je comprends pas, j'ai jamais fait de mal à personne. Voilà, on la connaît la chanson. Je lui dis, c'est quoi son problème? C'est que peut-être il n'a pas fait du mal. Il n'a pas fait du bien. Il est où le taf? C'est On terrible. peut dire que quelqu'un n'a pas fait du mal. On a tous fait du mal, mais on fait un peu de bien quand même de temps en temps. On essaie de- C'est pas un peu, c'est pas ça, Bétive. Bétive, c'est être meilleur qu'hier. C'est pas je fais du mal, je fais du bien. Bétive, c'est pas. Continuellement, il faut chercher. Bétive, comment traduire Bétive? C'est actif. C'est pas je suis Tov, je suis Bétive. En devenir. Hachem, il est Tov et Bétive. Vous connaissez cette bracha dans le Birkat Hamazon? C'est-à-dire, il y a la dynamique du Tov. C'est pas là je suis mauvais et là je suis bon. Moi, je sais pas si tu te rappelles, dans les bulletins, mais moi ça m'a donné de la force. Maintenant je pense. Je vais dire quelque chose de. Ah, enfin. Je vais dire du bien sur ce qui vont écrire peut mieux faire. Parce qu'il y a bon, très bon, et il y a peu mieux faire. Ah, c'est bêtise. Ça veut dire je peux être mauvais. Le lendemain, je suis un peu moins mauvais. Je suis meilleur. Pas ça, ça n'est pas khotra, pas Ok, khotra. mais c'est déjà... C'est déjà bien. Non. Vous dites, un bonhomme il s'est fait attraper par la police. On dit, monsieur, vous avez volé. Il dit, écoutez, j'ai pas volé tout l'argent de la banque. Il y avait là-bas des millions, j'ai pris que 1 million. Que mieux faire. Être moins rat que le rat C'est qu'on pas aurait déjà pu être être. un peu meilleur. Non. Alors quoi, être moins rare? Voilà, pas de cadeau. Faut être métif, c'est actif. Il y a la dynamique du tome. Dans tout ce qu'on voit dans la journée, il faut arriver à être métier. La dynamique du rat, ça me fait
Faut avoir envie d'être plus. Bon, c'est pour ça que je dis donc on n'y croit pas, mais et c'est pour ça que les choses elles fonctionnent pas, elles marchent pas, etc. Elles marchent, c'est pas que Chas Khalil, on va pas imposer qu'il y a rien qui marche. Il faut être métive. Que ça veut dire être métive? C'est une avoda. Ouais, c'est ça. Pour être métive. Pardon? C'est la mentalité des hommes d'affaires. Les gens qui réussissent, ils veulent être tout le temps meilleurs, plus performants. Voilà, comment on appelle ça? Ils sont. Voilà. Ils veulent être meilleurs. Ils sont ambitieux. Oui, donc il faut de l'ambition, il faut de la volonté, il faut plein de choses, il y a plein de choses. Mais on veut pas. On s'estime Non, mais on ne réfléchit pas dans cette dynamique. parce qu'on nous l'apprend pas. Ouais, tout à fait. Mais même vous nous l'apprenez, là, moi, ça me chauffe pas. Hein. Ça me dit rien d'être meilleur que meilleur. Déjà, si on n'est pas tordu, c'est déjà bien. Non, il faut arrêter avec ça. Il n'y a rien de pire. Déjà, si on n'est pas tordu, c'est déjà bien. Il n'y a rien de pire que de croire. Il n'y a rien de pire que de croire qu'on est déjà pas mal. C'est pas bon. J'ai pas dit pas mal, j'ai dit pas tordu. Et alors? Mal ou tordu, c'est des synonymes. C'est pas bon. C'est ça qui nous empêche d'avancer. Ce que je fais, c'est déjà pas mal. Non. Alors, il faut se considérer comme quoi? Vous savez, je vais vous dire, dans la Torah, il y a deux voies. Ne m'énervez pas, s'il vous plaît. Il y a le tzaddik et le rachat. Là où on n'est pas tzaddik, on est rachat. On va faire une chanson. Là où on n'est pas tzaddik, Sinon, si on a la chita de on est Macron, on est rachat. en même temps. Hein. Laissez les goïms ils ont une autre avoda. Mais c'est ça. On se dit, c'est déjà pas mal. Je vais à la synagogue, je fais beaucoup d'efforts. Si c'est la tzniout pour les dames, si c'est autre chose pour les hommes, c'est déjà pas mal. Voilà. Moi, vous savez pourquoi je continue à prier? Vous n'avez pas le choix. Hein. Non. C'est vrai. Un point. C'est pas pour ça que vous avez froid? Non, un petit peu. Ah. Non, mais C'est parce pas que vous grave, êtes en je suis dessous. bien. Mais je suis très très bien. Mais c'est pour ça que j'aime bien. Qu'est-ce que je dis? Ah oui, vous savez pourquoi je continue à prier? Parce que je ris de me voir si belle dans le miroir. Je ris de moi. Je ris. Et je dis à Hachem, je t'en supplie, ne me réponds pas. Je dis n'importe quoi. Priez à voix haute, pas trop fort, il ne faut pas que les autres écoutent. Magen Avraham. Les trois premières mains. Triat Ametim. Somer Nofli. Bechalkel Chaim Bechesed. Les gens, ils ont des problèmes de Parnassa. Ils pleurent, ils font n'importe quoi. Tu viens de le dire, Bechalkel Chaim Bechesed. Somer Nofli. Tu es en train de tomber, Somer Nofli. Non, je tombe et j'ai un smicha, Somer. Atakadosh, c'est pas pour nous. Atachonen, les Adam Da'at, on n'en a pas besoin. Parce qu'on est déjà suffisamment intelligent. On est ChatGPT. Ashirenu Avinu les Torah Techa. Oui, voilà, on revient à la Torah. La Géoula, vive, je tairai son nom, vive ceux qui nous ont sauvés. Kochim Osami a dit. On va besoin d'Hachem pour faire la Géoula. Vous avez vu cet avion américain? J'ai vu des vidéos, j'ai envie d'aller dedans. Pas dans la vidéo, dans l'avion. Oui, un B2. Voilà. Après, j'aurais bien mis le pied sur le bouton quand la bombe de 13 tonnes. Boum. J'ai vu des vidéos. Tu as vu des vidéos? Comment on a pu voir ça? Non, ça se montre ça? Non, c'est pas. Tu vois, il n'y a pas des. Tu vois un avion avec des grosses bombes Juste qui, une bombe de 13 qui tonnes. perce, Non, mais c'est rien. qui perce, Qui perce la C'est montagne. là comme si Le monde, il est devenu une gruyère. Il y a l'Eurostar avant. Hein. C'est-à-dire que tu vas voir. C'est rien, les F-16 à côté, c'est rien. Elle fait rien, puis après, ça sort. En deux actions. En deux actions sont arrivées à faire. Elles savaient où s'arrêter. Bah, c'est facile, le mot ça, c'est leur tous les peuples arabes. Barechenu, on revient à la Parnassa. Ashiva Shoftenu, personne n'en veut. Le Sanhedrin. Mais s'il y avait le Sanhedrin, mais on ne ferait pas le millième de ce qu'on fait. Pourquoi il serait pas sympa? Moi, ça Mais nous on a Non, déjà tu parlé disais, d'une Torah. la Torah et les mitzvot. ça nous manque. Ça. Tout. Cache-route. Mais il y a vraiment tout dans la médaille. Il y a une chéla dans l'IDA, mais les gens, n'importe quoi. Je t'appelle. Alors, Achila Shoftenu. Et Tzemar David. Oh, le Mashiach, s'il ne vient pas de David Ameler, c'est zéro, ça n'existe pas. C'est une des conditions sine qua non. Comment on sait C'est Malchut Ben David. son ascension? Ah ouais.
Rousseau. Moi, j'ai un ami, il a un Ah, arbre non, généalogique depuis Ezra à Sofer. Ah, arrête. Ah ouais? Et alors, Ezra, Puis il David est pas Cohen il est pas Sédèque. Yehuda. Ah oui, c'est vrai. Iranien. Hein? Ezra, il est de la tribu de Yehuda. Non, Ben voilà, alors Non, non. ça sert à rien son arbre. non. Non mais c'est vrai, comment C'est on va déjà le pas savoir, mal, il y a quand que même. le bon Dieu Après, il y a qui peut éventuellement savoir. la seule Moi, je bracha m'appelle qu'on Cohen, je peux fait. vous faire un parce qu'il y a Aaron, hein. C'est Rephaëlou et Shema Kolenu. À chaque fois qu'on s'apprête à faire une mitzvah, je dois me dire en quoi je la fais mieux que la Bien dernière fois. sûr. Mais il faut arrêter de faire les choses deux fois dans la Non, mais vie. je suis d'accord. Non, mais ça donne une autre dimension. Tout à fait. Déjà, parce qu'on ne va pas aller J'ai à la déjà dit messe. ces idées, le Maharal il dit, il faut pas faire un Shabbat comme l'autre. Shabbat, on monte d'un Shabbat à l'autre. C'est pas on monte Shabbat, on redescend le dimanche, on remonte le Shabbat. C'est pas les montagnes russes. Pourquoi pas? Parce que les montagnes russes, c'est autre chose. Shabbat, c'est on monte Et on monte. et on continue de monter chaque Shabbat. On ne fait pas, Parce ne qu'en faites fait, jamais une mitzvah comme vous l'avez faite la dernière fois, à Sour. Il faut du chidouche tout le temps, Bechadesh, Betouvo, Bechol, Yom, David. Oui, oui, non, mais très c'est dur. facile à dire, mais c'est très dur. Ouais, Oui, tout. oui. C'est dur, il faut de la volonté, il faut tout ce que vous avez dit. À montagne, on avance. Mais les tiges. Oui, parce qu'on ne l'apprend pas. Bon, ben, il faut apprendre. Et que ça me rende meilleur. Oui. Aussi. Ah, jusqu'où ça va? On va essayer de pas trop tarder ce soir. Jusqu'où ça va? En vérité, les Mefarchim, ils demandent au Rambam où il a tiré ça. Que la Avelout, que le jeûne de Tisha B'Av, tout ça, c'est Tchouva. De Kippour. Hein? De Kippour. Non, après j'ai dit Kippour. Non. Oh, d'où il sait que le Ah, on jeûne apprend de pas Tisha de B'Av? Kippour. Non, non. Ah. Dans Esther, c'est encore autre chose. Non, il y a 4 jeûnes, c'est les Tsarot. Non, mais ils ont dit ça pour faire choix. Le jeûne, c'était un moyen de faire choix à cette époque-là. Oui, pour Esther, oui. Alors d'où Esther Non, elle a c'était pu pas dire pour ça faire chose, c'était pour prier là-bas. Ah Oui, pour pour faire pas- choix, Sumo parce que Alaï. le peuple, il avait pas. Je sais pas si c'est écouté, Tchouva là-bas. Mordechai. Ils ont pas fait des avérotes là-bas. C'est gros aussi. Alors j'ai relu la Megillah de Echa, la Megillah du comment. Comment. Comment dire en anglais comment? How. The How Megillah. Echa Yashva Badad. Qui c'est qui a écrit Echa? Ezra, non? Mais je l'ai dit il y a 2 semaines. Eh oui. Irmia. Ouais, ouais. Irmia qui a rencontré Platon. Il a dit va lire mon livre, tu vas comprendre pourquoi nous on jeûne. Echa Yashva Badad. Bachot Ivke Balayla Vedibat. Il faut lire la Megillah de Echa. Ouais. Et il va parler des drames. Ayut Sarea Lerosh, Oivea Shalou, Ki Hashem Ogal, Ropesha Walale Alchu, Shevi Nifnetzar. Vayetse mi Batziot Kol Hadara. Ayut Sarea Kea Yalim, Lo Batsumire. Vayelchu Melo Koach, Lifne Rodef. Zacha Yerushalayim. Bon, je ne vais pas vous lire toute la Megillah. Venez à Tisha B'Av, même s'il fait chaud et on transpire. Et il y a 5 prakim. Je vous fais un grand cadeau. Quel est le dernier pasouk de la Megillah de Echa? Il va décrire tous les drames. Tous les drames de Yerushalayim, parce que Yeremia, il a connu la destruction du premier temple. C'est ça. Si tu t'imagines comment il devait être. Chazak, dis-moi le dernier pasouk. J'ai vérifié à sa mère. Baruch Hashem. Il a connu le premier et le deuxième. Oui, Ça, il en il est du mais il n'y avait pas eu beaucoup entre les deux. Il y a 70 ans. puisqu'il avait un âge. Il avait 10 ans ou je sais pas. Faites chercher, vous me direz Il a l'âge. connu le deuxième détruit? Non. Non, Ah non, Non. que le premier détruit. la destruction du premier, Galout Babel et la reconstruction du premier. C'est quoi le dernier pasouk de Echa? Ah, peut-être c'est celui-là. Pardon? Ashivenu Ashivenu Adonai Elecha venashuva Chadesh Yamedu Ok, ok. Kekeder. Irmia Navi. Il dit, mais moi tout mon discours, c'est pas pour vous faire déprimer, c'est pas pour vous faire la rabat, c'est pas pour vous faire peur. Pachad vafahat ayaladu Hachet ve'achaver palge vaïu terededi alechever matami. Ah, je sais, comme ça. La, hein?
Vous faites pas sur ce temps-là. Si, c'est ça l'air de la Megillah. Les sanglots. Ashivenu Hashem elecha venashuva. Ramène-nous à toi. La fin de la Megillah Techa, c'est une prière. On dit Hashem, ramène-nous à toi. Alors nous reviendrons. Incroyable. Ah, donc nous, on fout rien. C'est pas faux. Non, parce qu'on reviendra. C'est étonnant la formulation de ce verset. Pardon? C'est étonnant la formulation de ce verset, parce qu'on a l'habitude de dire que nous, on doit d'abord faire un pas vers Hachem. Et là, on demande à Hachem de... Mais c'est ça, c'est le Gemara de Fouachet. Kadosh Baruch Hu dit Shuvu Elai, et nous on lui dit Ashivenu Elecha. C'est ça la marloquette qui est entre Kadosh Baruch Hu et Kadosh Baruch Hu et Kadosh Baruch Hu et le Ham Israël. Le Ham Israël il dit Kadosh Baruch Hu ramène-nous. Kadosh Baruch Hu dit revenez, et nous on lui dit ramène-nous. Ramène-nous. C'est pas tout à fait juste ce que vous avez dit. Vena Shuva. Bah oui, s'ils nous ramènent, on rentre. Bah oui. Ah non, il y a des gens qu'on va les chercher, ils reviennent pas. Bah, Datan Aviram. Par exemple. Mais eux, d'où on les Par a exemple. sortis. Par exemple. De Mitzraïm. Et c'est pas fini. Chadesh Yamenu Kekedem. Chadesh Yamenu. Bah c'est sûr. Mais même ça, Chadesh qui est Kedem. S'ils nous ramènent, c'est sûr qu'il y aura du renouveau. Que nos jours soient nouveaux. Mais il faut revenir. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il vient nous chercher. Et on ne revient pas. Les gens qui refusent. C'est vrai. Les Meraglim, qui c'est qui les a envoyés? Moi, je sais. Faux. C'est Hachem. Hashem. Oui. Vayomer Hashem el Moshe, Shelach lecha Anashim. C'est Hashem. Et ils sont foirés. Combien de choses on fait dans la vie que Hachem, il nous donne les kelim, les outils. Là, c'est pas les bons outils, les candidats, ils allaient pas là. C'est des Mais tzadikim. c'est du Non, non, quoi qui ont viré à la des fois, on frontière, accuse arrêtez. Hachem de ne pas faire tchouva. On accuse Hachem. Il y en a deux. J'ai pas fait tchouva, mais c'est de la faute d'Hachem. Laisse-moi faire, tu vois, il m'a enlevé ma Bechira. Ah oui, c'est D'après le Rambam, ça existe ça que chez les Goïm ou chez certains Rechaïm. En tout cas, la Megillah de Echa, c'est une fille à Kadosh Baruch Hu, ramène-nous à toi. Bon, pas trop, hein, tu nous laisses un peu. Après, c'est les vacances. Après les vacances. Ça, c'est le français. Après les vacances, on fera tchouva. Ah! Mais je vais vous dire, il y a un chidouche ici. Je ne sais pas l'expliquer. Il y a un chidouche dans les Rishonim, dans le Even Ezra et dans Rashi, parce qu'en réalité, ce n'est pas le dernier pasouk. Parce que vous n'avez pas lu. Ah, tu la regardes. C'est l'avant-dernier pasouk. Qui immaos. Pourquoi on lui dit à Hachem qui nous ramène à lui? Parce qu'on ne lit pas. On n'étudie pas. On n'étudie pas. C'est ça le problème, Madame Douillet et Madame Cohen et Madame tout le monde. Bokara, Véroulé. On n'étudie pas. Moi, j'ai lu le Shabbat, tout le mien, l'OS sur les. Ah, c'est C'est bien ça. dur le même. C'est bien. C'est quoi, ça C'est intéressant. Mais j'ai pas compris la vie. C'est le nom d'un C'est marrant. Mais Abloès, il a été écrit par un Rav qui s'appelait Rav. Pourquoi tout dire Il y a des images. Non, il n'y a pas d'image. On va encore moins Que de la lecture. Il a été écrit par un Rishon, un commentateur du Mais c'est le Rambam. nom du livre? Oui, du livre, monsieur. non, le livre. C'est- Et il a été Rosalim, pas Rosalim. J'ai oublié son nom. Et il n'a pas fini l'œuvre. Et il y a un Rav dans l'histoire après qui va achever l'œuvre. C'est complet. Au nom de quoi? Vous cherchez le nom? C'est complet. Ah, j'ai oublié, je l'ai au bout de la langue et il est là. Bah alors, j'ai GPT là. Non, mais Khila, tu vas sur Google? Il y a mieux que ChatGPT. Ouais. Non, c'est pas ChatGPT. Tu n'as pas écrit là-haut, mais Amloès, Wikipédia? Oui, oui. Ah bah alors. Bon, non, je allez, si vous trouvez. Yaakov Kouli. Voilà, Rabbi Yaakov Kouli, je me suis trompé. Comme ça ressemblait pas, je Oui, disais que c'était d'accord, faux. c'est Ok. Rabbi Yaakov Kouli. Au nom de quoi on dit à Hachem de nous ramener vers lui? Et je vous dirai même plus. Écoutez bien. Écoutons bien, ouvrons les oreilles. C'est quoi la motivation, l'énergie de dire Hachem, ramène-nous à toi? On a pas la force. Sans lui, on peut pas. Mais ça, c'est vrai dans tout. On peut rien faire sans Hachem. Rien. Même le B2, là, bzzz,
Sans Hachem, il n'y a rien. Il n'y a ni être chlette. C'est lui tout. On vient à Hachem, on lui dit Hachem, ramène-nous à toi. Hachem lui dit comme ça, tu viens, tu lui dis tu veux faire tchouva. C'est quoi ta motivation? Ki im kama os beastanu katsafta alenu atmeot. Ça ne va pas vous plaire. Mais au moins, écoutons Rashi dans Echa. Et le Even Ezra, ils disent Akadosh Baruch Hu, tu t'es mis en colère sur nous, trop, c'est trop. Tu t'es fâché, tu as dépassé les limites. C'est Il va venir me disproportionné. chercher sur le C'est campagne, ça. Attendez, Khazak. Mais c'est tout le contraire de ce que nous, on vit. Ça y est, C'est-à-dire que les riches, je vais vous le lire dans les mots, c'est Dora Vayam. Il dit, regardez, Bishvil Shechatanu, si tu, c'est dommage, vous êtes au bout de la, On a dit. Parce que nous avons tout. vous êtes que au bout, parce qu'on a fauté, on accepte que je m'en roule l'exil, le korban, c'est normal. Mais il dit parce qu'on a fauté, lo yalecha le'arbot ketsef admeot kasher katsafta. Tu t'es mis trop en colère, c'est démesuré. Même moi, je m'en Hyper rappelle ça. effronté de dire ça à Dieu. Il dit le Even Ezra, Ashivenu Meera. Et là, il met Astanu Mavodenu. Et si tu ne veux pas nous aider, c'est que tu penses qu'on est pourri. Donc tu t'énerves. Mais ça y est, tu t'es assez énervé. Ça y est, basta. Ça veut dire que Rashi et Rabbi Abraham et Ben Ezra, c'est Rishonim. Dans Echa, c'est Dora Vayom. C'est tout le contraire, c'est random. Aujourd'hui, je vous dis deux choses. Les Rishonim, ils disent, ils regardent dans leur vie et ils disent, ils ont des tsarot. Tout le monde, il a des épreuves. Et alors, ils font le cheshbon. Ils disent, bon, d'accord, j'ai fait des avérotes, mais je crois que là, il y a un peu trop. Alors, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous donne un peu plus de fessées Voilà. que ce qu'on mérite? C'est grave de dire ça. Hachem, il est juste. On n'a pas le droit de dire ça. C'est grave de dire ça. Non, je suis pas d'accord et pourtant, je suis jeune. Alors, si tu veux pas. Ça veut, mais normalement, nous, on pense le contraire. Les gens, qu'est-ce qu'ils disent? La Shoah, etc., qu'est-ce qu'ils disent? C'est trop. Oh, c'est trop. Donc, le bon Dieu, Il n'est pas juste. Non, il nous a jetés à la poubelle. Ah, que je vous ai dit à court. Je te donne une fessée, une raclée. Il y en a, ils se sont éloignés. Il y a des gens, ils ont des épreuves. Ils disent, pourquoi que je vous me fait tout ça? Je comprends pas pourquoi que je vous me fait tout ça. C'est démesuré. Non. Eh ben, Rachi et Ben Ezra te dire, ah oui, C'est quoi Mais l'intérêt de donner plus? pour qu'on se réveille. Vous êtes en train de dire qu'Hachem, il est injuste. La kiim, c'est la motivation. C'est pas ça. Arrêtez avec ça, c'est pas ça. D'abord, on se dit, oui, il doit Ça veut dire qu'il est injuste. non. Bah si, s'il nous tape à 10 alors qu'il faut taper à 5, ça veut dire qu'il y en a 5 de trop. Allez. On peut pas dire qu'Hachem il est pas juste. Je Hachem, sais pas, ce qu'il fait, vous, c'est pas mais grave. moi. En jeûnant, on se rajoute en plus. Non, attends, oulala, il y a encore tout ça. On est là, il y a encore tout ça. Non, mais Mon alors, petit papier. si tu C'est-à-dire veux qu'un pas cadeau, je vois. aider, Non, je sais pas C'est vous. quoi ces mais- Rishonim rebelles là Ils C'est sont hyper rebelles. c'est énorme. Oui, mais ils sont rebelles pour se rapprocher d'Hachem. Nous, on est rebelles d'Hachem. Attends, là, c'est trop. Bon, perdre 10 €, je veux bien. Bon, j'ai fait des avérotes. Pourquoi tu m'as enlevé 1000? Pourquoi tu m'as enlevé 6? Pourquoi Shalom? Les riches lui disent, pourquoi Hachem il t'a donné plus que ce que tu mérites? Parce que la gaffe, ça on se le pose comme question dans le négatif. Mais dans le positif, si vous avez besoin de 1 980 € pour vivre, pourquoi vous en gagnez 2000? C'est 20 € en plus. Là, on lui dit pas c'est trop, on dit on sait jamais. Et là, que je vous redis aussi dans les claques, je t'en mets d'avance, on sait jamais. Je prends de l'avance. Oh là là. Comment on va Nous, dire le ça c'est Dora Vayam. Non, c'est pas grave. C'est très grave. On va dire à chaque fois, on prend sur En le plus, en surplus. général, c'est moi qui dis des trucs graves. C'est pas. Ça veut dire que lorsque la Kadosh Baruch Hu, il t'envoie une épreuve, une partie de l'épreuve, c'est pour, disons, c'est Rodesh, une partie de l'épreuve, c'est Mida Keneged Mida, mais une partie de l'épreuve, c'est pour que tu te bouges. On dit Hachem, Hachivenu, ramène-nous à toi, parce qu'on a compris qu'une partie de ta colère, elle est là que pour nous réveiller. Nora Ve'ayom. Katsafta alenu admeot. Mais en général, les gens ils disent le contraire. En général, les gens ils disent là c'est trop. Oui, Donc, il est où le bon Dieu? ouais. Il est la four. Ça veut dire que c'est dans le trop que tu vas trouver le bon Dieu. Là, ça fait vraiment maso de ouf.
C'est quand tu souffres bien que tu vois Dieu. Ouais, Non, pas bien. parce que dans la Plus. Shoah, ils ont lâché les gens. C'est pas vrai. C'est Ceux vrai, qui ont pas lâché, tous. vous connaissez mon Non, il y en a Yesod. beaucoup. Vous connaissez mon Ah, ils Yesod. avaient lâché. Ceux Ils qui ont avaient lâché, des ils avaient lâché avant. Parce que ceux qui avant, ils croyaient en Dieu pendant la Shoah, ils n'ont pas lâché le bon Dieu. Bon, et Rabotai. C'est dur, c'est dur. Si tu mets ton doigt dans le téléphone. Ah, pardon. Non, c'est pas grave. Si tu prêtes un téléphone. Ah, pardon. Tu as mis le doigt juste sur le micro, sur la caméra. Ah, Bon, et Rabotai. C'est dur. C'est pas énorme. Combien ça vaut un tridouche comme ça? Moi, je suis pas d'accord. Pourquoi? Ça fait. Ça fait quoi? Rebelle de dire des trucs comme Ça ça. fait pas rebelle. Ouais. Ça fait, Le comment dire contenu aujourd'hui, gratuit, ça en fait, fait, tu te réveilles. c'est une réalité, ça fait réel. Non, je mérite pas tout ça. On mérite pas. C'est trop. HM, c'est trop. parce que c'est- On va pas parler du C'est 7 vrai qu'on octobre, a- de la Shoah, de l'Inquisition, des gens qui meurent, des gens qui meurent pas et... Ça veut pas dire que. C'est pas parce qu'on comprend pas que HM il fait quelque chose de disproportionnel. Quand on commence à dire les parachutes des L'Agma dit clairement dans Maseret Brachot, Pishpesh, Velo Matzah, Hitler, les souches, c'est un abricot. Akadosh Baruch Hu envoie à l'homme des coups qui sont plus que ce qu'il mérite. Mais c'est grave. Ça, j'aime. Pourquoi? Mais c'est pas vrai. HM il est juste. Mais c'est pas être pas HM il est juste. sadique, il est juste. Mais c'est pas être pas juste. Au Bah, contraire, si. il nous aide. Parce que sinon, l'homme il dit c'est bon, j'ai payé ma dette. Et voilà, je suis tranquille. Je Donc vous, vos recommence. gosses, vous leur mettez une tarte d'avance. Ah, vous m'avez rappelé. C'est pas vrai. Non, moi, je l'ai dit. C'est pas vrai. Vous m'avez rappelé une anecdote. Imaginez un condamné. Le juge lui dit bon voilà, vous méritez 10 ans de prison. Je sais pas sur quoi ils se basent, ils inventent. Et il dit on va vous laisser 15 ans en prison. On va faire plus. Comme ça, Pourquoi? ça va devenir mieux. Comme ça tu vas devenir mieux. Parce que tant que tu payes, tant que tu reçois ce que tu reçois pour payer ta dette, Après, tu réfléchis pas. tu réfléchis pas. C'est terrible. Vous savez, les enfants, quand je les réveille, j'ai une technique très, J'espère que t'as pas la très même que rigolote. papa. Et ça, ils sont tous partis. Baruch Hashem. Vous avez tous dans le bon sens, tous les enfants d'Israël. là, Amen. Alors, je les réveille. Par exemple, Ouziel. Puis au bout d'un moment, il fait c'est bon, papa, je t'ai entendu. Ah. Alors après, je discute avec eux. Et ils me disent quand tu nous réveilles, tu nous appelles une fois, ça suffit. Je dis non, Non, c'est sûr que non. je prends de l'avance. Sinon, je dois revenir dans 5 minutes. Akadosh Baruch Hu vous donne un peu plus. Quand vous servez à manger dans l'assiette, vous mettez juste ou vous mettez un peu plus? Ah non, moi. Vous mettez... Il est devenu Ah, un peu toi, lent. te sers alors. Donc vous... Tu sers quelqu'un. Je peux pas manger. Non, mais tu sers quelqu'un. Non, mais le bien, je veux bien pouvoir rajouter un peu, mais pas le mal. Ah, On peut rajouter du bien, mais Quelle pas est, le la, mal. quelle est la différence? Pourquoi quand Hachem il nous donne un peu plus, on dit pas il n'est pas juste, c'est pas normal? Mais non, on dit merci HM. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On dit pas merci. On dit merci quand on mange. On est trop actif. Quand on n'a pas, on dit ah j'ai oublié de dire merci quand j'avais trop. J'avais en plus, pas trop, mais j'avais en plus. C'est sûr. Mais faites le calcul. Pas seulement dans l'argent, c'est un exemple. Dans tout. Dans tout. Peut-être. Là, dans cette guerre qui a duré 12 jours, comme les 12 Shvatim, c'est le gars, il rentre dans des considérations. Ah, c'est clair. Alors, mon fils, il m'a montré les photos dans les macolettes, et j'ai vu aussi sur les sites israéliens, les gens, ils ont vidé. Et le ministre de l'économie, il a dit, ça sert à rien de se jeter sur les produits, on en a des tonnes. Ah, mais ça, c'est humain. Ça, C'est humain. Bravo, Rabotai. Comme au Covid. C'est terrible. Je voudrais vous lire ici, dans un autre Sefer. Moi, je trouve ça, d'abord, je trouve ça honnête de dire Hachem, il s'énerve sur nous un peu plus que ce qu'il en faut. Vous connaissez l'histoire d'un père qui a donné 2 claques à son fils. Il a dit pourquoi 2? Il a dit une parce que tu mérites, une c'est pour calmer mes nerfs. Et ça, c'est juste ça. Ça, c'est juste parce que c'est là. Tant que vous pensez que ce que vous recevez, c'est juste, on bouge pas. On paye nos dettes.
C'est seulement quand c'est un peu trop dit. Ah, là, il y a quelque chose. Là, le bon Dieu veut nous passer un message. C'est très dac. Essayez de comprendre la profondeur. Moi, ce que j'aime, c'est d'abord, c'est un revers de l'esprit humain. Dans l'esprit humain, ah, Hachem, il m'a trop puni, là, je peux plus. Alors quoi? Mais tu n'as pas compris Là, ça, il y toi. a eu des bâtiments qui ont été bombardés, mais ils n'auraient pas dû être bombardés, c'est juste pour qu'on se réveille. qu'il a fait. Voilà, exactement. Il y a de quoi se réveiller, n'empêche. C'est Surtout dur, qu'ils se hein. sont réveillés 3 fois par nuit. Quand nous on dort, ils se sont réveillés. Et en plein nuit de Shabbat, en plus. La plupart, ils n'ont pas dormi. Pas toutes les nuits. Hein. Bien sûr, c'est comme ça à l'échelle du Ham Israël et c'est comme ça à l'échelle de chacun. Mais ils vont apprécier des nuits sans rien. On leur souhaite les pauvres en même temps. Ouais, mais Rabotai, que dénigement roulé Sayem, on va finir. C'est Dora Valium. C'est Dora Valium, j'ai dit. Rachid, En fait, tant que c'est pour payer sa dette, ça nous ramène à une mauvaise image de nous-mêmes parce qu'on mérite ce qu'on a Voilà. et donc parce qu'on a mal agi. Alors que quand du coup c'est un petit peu plus, c'est de dire tu peux changer quelque chose. Ah, les étives. C'est comme ça qu'on est métive. C'est comme ça qu'on est métive. Sans ça, on ne peut pas être métive. Non, mais c'est incroyable ce qu'ils disent, Rachid et Ezra. Non, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui est écrit là. Regardez dans votre vie, là où vous avez reçu un peu plus que ce que nous ne méritions. Et il y a pas un Dans le point, positif tout ce qu'on et dans reçoit, le négatif. Non, Hein? dans le négatif, non. Et dans le positif, on reçoit tous plus. On aurait besoin de quoi? Sinon de l'eau et du J'ai pas pain compris. et... Vous entendez ce que vous dites? Ben oui, dans le positif. Ah, dans le on reçoit positif. plus. Ah, pardon, On reçoit pardon, toujours j'étais plus parce qu'Hachem, il est Comment c'est? très Oui, mais Ah, je croyais qu'il était digne, il était, Oui, mais- il était, Non, comment on a mais dit, quand il y a- juste. Il y a des Donc, la différence. Écoute, La différence. écoute, quand est-ce que tu te rends compte qu'il t'a donné plus quand il t'a frappé Quand un il y a peu eu un fort? manque. Quand il t'a frappé un Donc peu c'est fort. le manque qui nous permet de prendre conscience. Si. À part ça, Rabbi Rouham, il dit un gros yesod dans le 3e volume de Oréot Amoussar de Rabbi Rouham à la fin. Il dit des fois que le Jmourou, il donne à l'homme. Alors ça va vous plaire, vous allez faire un trou plus que la B2 là. Des fois que je il donne à l'homme un Odesh avant qu'il fasse la Avera. Pour pas qu'il la fasse. Où on voit ça? Ah, Ouais, c'est toute la Torah Kula. Il donne la punition avant. Comme ça, l'homme, il fait pas. Parce que la punition, c'est pas pour payer une dette, c'est pour nous bouger, pour nous réveiller. Des fois, c'est pour réparer. Et c'est le garagiste ou le dentiste ou je sais pas quoi. Je fais pas de. Et il y en a des métiers de réparateur. Ou des ordinateurs. Mais regardez qu'est-ce qu'il ramène ici. Alors ça, c'est un autre Rav qui s'appelle Rav Golob. Rav Mordechai Golob. Le livre extraordinaire. Terachem Tzion. Magnifique. Et il ramène des chidushim. Vous allez voir, magnifique. Alors, à la page Koufrava, il dit comme ça. Que c'est pitié. Si Rachem, ça veut dire pitié. Rachem, ça veut dire pitié. Rachem, ça veut dire quoi? Rachem, on a déjà dit ce mot. La première fois que je l'ai lu, c'était dans Béni Lévi. C'est la seule phrase que j'ai compris dans son livre Lettres juif. C'est la matricité. Matricialité. Ça veut dire, la Rachamim, c'est une renaissance. Chadesh, Yamenu, Kekedem. Très très fort. Très amok ce qu'on voit ce soir. Ça a à voir avec la matrice. Oui, Rechem, la matrice de la femme s'appelle Rechem. Bien sûr. Kinyan. Alors, qui est-ce qui dit ça? Ah oui, alors donc le Rav Golob, alors page 126, on va me dire 2 phrases. Kinyan Ta'anit. Mon sac. Le sens, l'enjeu du jeûne. Pourquoi on jeûne? Ou les achnia et tachomer, c'est pour affaiblir un peu la matérialité. Ah oui, Ça, c'est sûr. On le sait. Mais c'est pas le but. On n'est pas des moines du Tibet. Ou les agbir et koach asichli. On a en nous 2 choses, 2 conteneurs. Il y a le conteneur de la matière et il y a le conteneur du sechel. Si vous avez lu dans le Lechadodi les articles que je ramène du Maharal. Et quand dans le Chomer, on est trop dans la matière, trop c'est un peu plus.
C'est pas on vit dans l'opulence et la luxure et les gros bateaux et les gros avions. Ah, c'est plus. Une chaise en plus. Une chaise en plus, un petit carreau de chocolat en plus. Je me suis mangé un chocolat cette semaine, j'ai dit je vais faire le rachat, je m'en fous. C'est pas une erreur. Un bout Quoi Ah bah, C'est pas Kinder. Kinder Ah, c'est cher. Ah, C'est pas caché. Daniel. Kinder, pas caché. Daniel, ils sont Non, non, c'est un autre. Et pourquoi Alors regardez ce qu'il dit. Veliyot midugmat olam abba. C'est écrit dans les livres. Truc de fou. Du coup, c'est l'inverse de au début qu'il avait dit que On va y arriver ça parce que le shla, il va aller aussi affaiblit du le shla. séchel. La tzvout, elle a fait sechel. Pas le jeûne. Au contraire, Non, oui, le voilà. jeûne. Ah oui. C'est pas le jeûne pour le deuil. Et au jeûne, on se trouve dans une dimension qui s'appelle le Olam Haba. À Tisha B'Av, on est au Olam Haba. Ouais, bah, Shabbat aussi, hein. Ah, moi, je veux pas y aller. Alors là, Ah oui, je Shabbat vais aussi, Shabbat aussi. Que le Olam Haba des Ta'aniyat, il est plus grand que celui de Shabbat. Mais moi, je veux pas y aller. Si c'est Tisha B'Av tous les jours. C'est pas Tisha B'Av. Non, c'est juste pour dire qu'il n'y a pas de matière. Voilà, Shen Bolo Achila Velo Shtia, Rak Ne'enim Miziv Ashrina. Lorsqu'on réduit la matière, on jouit de l'éclat de la présence. On cherche à Kadosh Baruch Hu. Vous savez, les Gdolim, ils ont dit Oui, mais du coup, c'est plus un Anardo jeûne. l'obit pas à l'hymno. On s'émerveille pas de ce qui se passe. Je peux parler des événements. Nous, on s'émerveille que de la présence d'Hachem, de l'éclat, du rayonnement de Hachem. On cherche à Kadosh Baruch Hu tous les jours. Ken, Ithane, Gam Ken, et on a aussi le profit de la tchouva. Donc, Tisha B'Av, c'est un jour de Olam Haba. De Ravayam, ce qui est écrit ici. Un jour de Tfila, même si c'est dur de prier. Mais vous savez pourquoi c'est dur? Parce qu'on vit Tisha B'Av comme une rama. Et quand on est dans la rama, eh ben non, on va le vivre, on va aller. Allez, c'est quand Tisha B'Av. Allez, Alors, pourquoi on mange hein? Non, mais sans coca et Ouais. avec de la shrana et machin qui se donne C'est au vrai. À la là-bas. fin de la journée. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça veut dire qu'on est réduit. Il y en a qui... Alors, attendez. Il y en a Parce que qui... nous, du coup, on voit dans la réduction de la matière quelque chose qui nous Il y a un empêche, alors qu'en dérèglement chez réalité, nous, il y a c'est un quelque chose qui nous dérèglement. invite à quelque chose d'autre. Voilà. Voilà. C'est pas souffrir pour souffrir. C'est un jour de tchouva, donc de Olam Haba, de tchouva, de tfila, de tzedaka, mais ça j'arrête d'en parler, parce que la coupa elle explose. Mais Talmud Torah Keneged Kulam. Alors, Et il ramène au nom d'un rave. Alors pourquoi on peut pas tout étudier à Tisha B'Av? Bonne question. Il ramène au nom d'un rave qu'on est tellement kadosh en ce jour-là, comme on mange pas, on va même pas aux toilettes. On est comme des malachim. Alors, le jeûne nous invite à quelque chose. En tout cas, moi, l'estomac, il est vide. On va où aux toilettes? Le jeûne nous Oui. invite à quelque chose. Le jeûne nous invite à quelque chose de... Je sais pas comment je dis. Vous écrivez mot à mot ou... Ouais, ouais. Ah, C'est pas grave. le jeûne nous invite à monter très haut. On est comme dans le Olam Haba, puisqu'on ne mange pas et on ne boit pas. Le jour de Tisha B'Av, on peut voir le rayonnement de la Shri à Tisha B'Av 17 Tammuz. Parce que nous, on On a vit fait la bonne avoda. dans le sourd-béra, on dit ah là là, j'ai mal au ventre, ah, c'est quand je vais faire sans mon chocolat, mon café, etc., et mon coca, etc., etc. T'imagines, ça change tout. C'est vrai, ce qui est écrit ici. Heureusement que tu es venu. Et c'est pas Je fini. vais voir comment je vais faire ça, mais... Et c'est pas fini. Parce qu'il ramène au nom du Shla Kadosh. Alors ça va vous plaire. Ou Beyom, parce que le Shla Kadosh, j'ai commencé avec le Shla qu'il a ramené le Havnei Shoam, que le Shla dit, mais si on jeûne pour le deuil, on est dans la mélancolie. C'est pas pour ça qu'on jeûne. Il dit le Shla Kadosh. Ou Beyom Atanit. Lo yedaber be'inyan achilat halayla. Il nous a tué le peu d'espoir. On ne parle pas. Tu vas manger après. C'est pas il est 5 heures. Et on C'est dit ça le Olam Haba. attendez. Ça me dit rien. Hein. Mais non, on pense pas. On pense pas. Il dit Be'im F. Charlot, si c'est possible. De'aïdou, il dit par exemple Sheeshlo Isha Machenet Lo Ma'achal. Il dit quand ta femme elle est en train de préparer à manger pendant Tisha B'Av,
Loït Pael Larkor Mayochal Alayla. Ne passe pas par la cuisine Qu'est-ce qu'on mange pour ce savoir soir qu'est-ce qu'on mange ce soir. Parce que nous, un peu, ça nous apaise. On pense déjà au poulet, au rôti. Non, il faut attendre. Le Comme si ça 11. nous manquait pas. Qui a Yom Shemit Ane, parce que le jour où on jeûne, ou Kadosh. Midugmat Olamaba Shenbo Achila Veshtia. Et il va amener une preuve. On est kadosh ou le jour il est kadosh? On est Kadosh, quel jour. C'est quoi la preuve? Que quand on ne mange pas, on est Kadosh. On peut atteindre des niveaux de Tchouva, de Tfila, de Tzedaka, de Nehemi, Miziva, Shrina. C'est là où on va atteindre les plus hauts niveaux. Comme C'est Moshe pas la- Rabbeinu. Voilà. Dougma, on est comme. Attendez, on est comme Tseoulmad, Moshe Rabbeinu alav shalom, Keshaya Bahar, Venit Dabek le Maala Be'amesrim Yom, Lo Achal Velo Shata. Moshe Rabbeinu, quand il était au mont Sinaï, il était dans la Dveku tout en haut, 120 ans, il n'a pas pardon, 120 jours. 120 jours. Oui, il était 3 fois. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Il était collé à Hachem. Ça vous est jamais Oui, arrivé? mais ça arrive. Il y avait Ouais. pas de la manne qui On tombait étudie là-haut. un truc ou Bien pas, sûr, exactement. Non, non, il ne mangeait pas. Ah ben, Tisha B'Av, on est des malachés. Ça vous est jamais arrivé d'être préoccupé par quelque chose Oui, de... oui, et Aujourd'hui, on ils mange appellent pas ça les- les jeux ou le travail. ouais, Bah, même parce que quelque chose. Et donc, mais bien Phila fait manger des et choses bien passionnantes. boire, bien sûr. Faites des choses Vous passionnantes. oubliez de manger et de boire pendant des journées entières. Non! Arrêtez. Non, mais tu sors ton repas facilement. Des fois, on dit oh, il est déjà 2 heures, j'ai pas vu, vous êtes pris par un livre, vous êtes pris par. C'est pas chouette, vous êtes pris par une activité. Mais bien sûr. Les enfants, toute la journée, quand on est dans la voiture, j'ai faim. Pourquoi? Parce qu'ils s'ennuient. Nous, on conduit, on regarde l'écran, on regarde les voitures. Parce qu'ils s'ennuient à l'école. On fait pas des choses passionnantes. On fait pas des flûtistes, le midi là. En vrai, on a déjà senti la Kedusha. Cette année, on va sentir. C'est ça les Non, mais étives. comme ça, cette année, on va sortir, on va se mettre en condition. Ouais, et- bah oui, il faut se mettre en condition. Arrête, on est à moitié mort, on crève de chaud, on a faim, on a soif. On a regardé une tonne de tu vidéos, oublies. on a la migraine. Non, mais c'est vrai, on ressent pas la Kedusha ni le Olam. Je veux bien que Shabbat, on ressent un peu le Olam Haba. Bon, Pourquoi? peut-être. Bah, on sent qu'on est dans un. Ah bah faites dans un monde- le dans un Tisha monde B'Av. différent. Je vous dis Tisha B'Av, c'est plus grand que Shabbat. Chut, c'est plus grand que Shabbat. Mais on peut faire, on Parce peut que essayer de là- faire parce quelques heures. Parce que jusqu'à maintenant, on a vu dans Tisha B'Av et dans 17 Tammuz des jours de Ramal. On est là, on dit ah, le Tamizach a été détruit. Voilà, on Il y a voit eu des des morts. choses Ah. tristes. Tu as un livre, tu pleures, rien que de dire tout ce Mais que il tu faut se mettre en condition alors. De quoi? Du deuil du Beth Amikdash. Assour, on Donc on recommence lit tout. plus les Parce qu'en plus, phrases, la, on la, regarde c'est- les la vidéos dernière et fois, plus vous rien. aviez introduit que c'était Moed. Oui, en plus. Bah, Non, mais on C'est un Tisha jour. B'Av tous les jours. Hein. C'est un jour de fête sans musique et sans bouffe. Est-ce qu'on arrive à festoyer Moi, je veux pas la sans fête. cœur? Essayez. Pourquoi une fête, il faut toujours des bambas, des bislis, des chips, Tisha des B'Av, bonbons, du autant- chocolat, du autant on le coca? sent pas passer, On autant fait la Tisha fête B'Av, sans c'est rien. un geste. pas Et de vous n'avez même pas vaisselle. besoin de cuisiner, voilà, pas de vaisselle, pas de cuisine, pas de... Non mais Kippour c'est sympa, mais Tisha Pourquoi B'Av Kippour? c'est impoussable. Pourquoi? Non, mais c'est le pire. Pourquoi? C'est le pire. On n'a pas besoin de s'habiller, on met des savates. Je prie d'avance. Non mais changeons, mais c'est ça, moi je sais, ça bug. Changeons la politique, l'esprit, la psychologie de Tisha B'Av. Déjà l'esprit. Non mais c'est ça la Kedusha. Moi franchement non mais rien. C'est ça la Kedusha, c'est Non, la restriction. non, c'est pas la restriction. La Kedusha. Kedusha, J'ai aucune envie d'être. on n'a pas envie. Ah non, Ok. ah non Mais en fait, vraiment, c'est ça c'est m'intéresse ponctuel, pas. c'est juste Que vous croyez, en retrait du corps 5 minutes. Voilà, ça Parce veut que- essayer de... vous Au moins pour y pensez, goûter, quoi. hein? Au moins pour y goûter à ça. Oui. à ça. Bien sûr, vous pensez, vous réfléchissez. Moi je pensais, c'est très dur, hein. J'ai cette épreuve, c'est une très très lourde épreuve, très dure. Je pensais que je pensais mieux avec un coca glacé. Je fais une avoda, il y a quelqu'un qui est venu avec un coca au Betamidrash. Il m'a dit Rabbi Emmanuel, je sais que vous aimez le coca. Oh, Eric Bono, Shalom. J'ai vu rouge. Au lieu de voir noir. Bah voilà, là c'est pas le Gan Eden ça, franchement. Il y a un Gan Eden,
Mais ça veut dire qu'en quelque vérité, chose qui passe. non, ça veut Non, dire, non, ça passe pas. d'abord, on n'est pas assez conscient de la matière. Oui, On c'est n'est pas ça. assez conscient que la matière nous fait du mal. On est conscient que la matière nous fait du mal que quand ça touche la santé. Alors là, on dit attention, le coca, c'est pas pour la santé. Elle me fait du bien, moi, elle me fait pas de mal. Hein. Bezrat Hashem, Adna Vesrim en bonne santé. Le sucre, c'est un poison. Non, ma vache. Ça fait. Manger 5 fruits et légumes par jour. Et C'est pas vrai, c'est des ch'touillottes. D'abord, il y a des fruits qui sont mauvais pour la santé. Moi, quand j'étais malade, je mangeais une tonne de fruits. Et le médecin il m'a dit arrête. Hein, je lui ai dit arrête. Mais non, Hein il faut les cuire, c'est tout. Un peu cuit, un peu cru. Tu vas faire une pastèque. Ouais, il m'a pas dit qu'il m'a dit faut arrêter. C'est Faut comme arrêter, quand on la arrête, viande, le santé. fromage. Oula, tout ce qu'ils m'ont enlevé. Les stop Bah tout, alors, cachère bien bah, sûr. c'est bon, La bah, réglisse, venez manger le bien, pastis. venez manger Ah, bien. non, j'ai trouvé d'autres qui sont. Voilà. Des meilleurs. Ouais, que ça a pas de goût. Non. Tu vas avoir des choses, mais je te le dis. D'abord, Tu vas trouver j'ai d'autres découvert des aliments parce qu'on est collé à un truc. On dit il n'y a pas mieux que ça. Ouais. Mais non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui sont Vas-y, meilleurs. allez-y, dites quoi. Moi, j'ai trouvé. C'est enregistré. D'abord, non, c'est sûr que c'est très dur. Non, moi, je souffre. Hein. Moi, ça fait depuis le Covid, j'ai fait une avoda sur le Coca-Cola. C'est très très dur. J'en souffre jusqu'à aujourd'hui. Maman, je sens, j'ai un trou. Il y a écrit c'est toute la vie. Hein. Et puis quand il fait bien chaud et que c'est bien glacé, mais on n'est pas assez conscient du mal que la matière elle nous fait au niveau du sérel. La seule souillure qu'on a de la nourriture ou de la matière, c'est, voilà, encore une fois, c'est corporel, c'est pour le corps. C'est pour le corps, c'est le médical. Ah, ça tu manges pas trop, parce que c'est pas bon pour la santé. Tout c'est un problème de santé. Mais il faut réfléchir sur la santé mentale. On n'est pas en train de dire qu'il faut arrêter la matière, ça n'existe pas ça dans la Torah. On est des hommes, on est pas Oui. Surtout que vous avez écrit. Oui. On n'est pas de côté. Mais de temps en temps, il faut prendre conscience Voilà. peut-être qu'on pas passe à tout le côté de temps. quelque chose Ouais. qui s'appelle le sérel. Au moins de savoir Et c'est le- quoi l'enjeu et ce que je dois chercher. Et la Gemara, vous verrez à la fin de, si je me pense à la fin de Sérel Baba Metzia, exactement. Hein? Oui. La Gemara, elle dit qu'en vérité, vous goûtez de Coca-Cola ou les fruits. D'abord, depuis qu'on est parti en exil, les fruits des Israël, ils ont perdu de leur saveur. Et Quand il n'y a même pas les- de et Kdusha, les fruits de France, alors on en parle quand ils n'ont pas de goût. Quand il n'y a pas de Kdusha, même s'ils viennent d'Espagne. Quand il n'y a pas de Kdusha dans le monde, alors même la matière, elle descend. Ouais, mais ça, c'est ce que vous nous dites, parce que votre doucha, elle rime avec pas manger, pas boire, pas vivre, pas de. Non, c'est Moi, pas. la Il a J'ai pas pas dit dit, ça, j'ai il pas a dit pas c'est dit ça ça, la la Kdusha. Kdusha. D'abord, moi, j'ai pas. Oui, il a dit. Tisha B'Av, c'est la Kidusha. Mais parce que vous Il y a traduisez. un kiff différent. Il y a un kiff différent et il y a un kiff d'une autre dimension qui s'appelle le sérel. Quand vous entendez quelque chose. C'est ça la norme à faire tous les jours. Oui, Moi, certain. je mange pas du céréal. Hein. On mange des On n'a pas fruits, dit qu'il faut on pas mange des manger. trucs. On n'a pas dit qu'il faut- ça- On n'a pas dit qu'il ne faut Non, pas mais manger, mais l'ambiance, c'est pas- on a un sérel qu'il faut aussi alimenter. Combien En de étudiant. fois par jour, en étudiant, en réfléchissant, en pensant, combien de fois par jour on pense? Alors j'ai beaucoup aimé, il y a une vidéo, il y a un journaliste, alors je ne sais pas si c'est des montages ou si c'est vrai, Anilo Yodéa, j'espère que c'est faux, c'est encore plus rigolo, où ils ont inventé la ch'touillotte. Alors il y a un journaliste, je ne sais pas où il est, quelque part dans le monde, alors il interviewe les gens dans la rue, alors il dit, qu'est-ce que vous en pensez des frappes israéliennes? De l'actualité. Alors il tombe alors les gens y répondent. Puis à un moment donné, il y a une jeune fille, elle dit aujourd'hui, j'ai pas encore regardé BFM TV, je peux pas vous dire, je sais pas encore qu'est-ce que je dois penser. Combien par jour on pense? Non mais mamache. C'est par nous-mêmes. Oui, par nous-mêmes, oui, Stab. Le sérel, c'est quoi le sérel? Il faut revenir, on en parle et on en parle, il faut finir. Mais à un moment donné, c'est la première bracha. La première bracha de la Hamida, c'est Atahodel Adam Da'at. C'est quoi le Da'at? On dit les êtres c'est des idiots, lui c'est un idiot, tout le monde il est des idiots. Et nous, Korach, il était Picard. Picard, ça veut dire lucide. Et en même temps, il dit Rachi, il était choté.
Comment on peut être intelligent et imbécile à la fois? C'est le paradoxe de l'intelligence. Il y a des gens, ils ont de l'intelligence, mais ils n'utilisent pas bien, ou ils ne savent pas la faire fonctionner. Il était piquéar et choté. Dans la Gemara, piquéar, c'est l'opposé du choté. Tu peux pas être choté et piquéar à la fois. Ça, c'est la force des Juifs. Il a réussi à être un piquéar choté. Comment il a fait? Moi, j'ai peur, moi, je tremble. Il a fait le shalom dans ses... Non, à cause de ça, ouais. À cause de, dans sa styrote. À cause de ça, il a fait de la marloquette. Sa marloquette, c'est parce que tout piquéar est Navi. Ah bah, il fait très peur, très très peur. Aujourd'hui, j'ai rigolé avec ma femme, je lui ai dit, bon, je suis quelqu'un d'intelligent, de réfléchi, je suis la Torah, je suis rap, blablabla, bla. Dis-moi où je suis choté. Non, mais l'homme, il Je est. vous dirai pas ce qu'elle m'a dit. Mais... Ouais, l'homme, il est Mais pas parce ce que qu'il les fait. garçons, ils voient des des trucs. Non mais c'est vrai que ça, c'est le début de la pique-route. C'est-à-dire, on fait moi j'adore Shtut parce que on se comporte avec imbécilité. Mais des fois on se le dit soi-même, on fait un truc, dire ah je suis bête ou quoi? Vous mettez une casserole sur le feu, combien de fois ça vous est arrivé? Et puis vous revenez 10 minutes après, ça cuit pas, dire ah je suis bête, j'ai pas allumé le feu. Il est passé où date? Ah si, c'est une petite Shtut. Parce que monsieur il arrive par exemple, hein, il fait alors c'est pas prêt. Il fait je comprends pas, ça marche pas, il faut que tu m'achètes un nouveau truc là, on appelle ça, voilà, plaque de cuisson. C'est pas du tout, t'as même pas appuyé sur le bouton. Ah ouais, oh, je suis bête ou quoi? Voilà. Voilà, on fait une machine, je dis bon je l'étendrai après, puis 2 jours après, ah, j'ai complètement oublié, faut tout recommencer. Je suis bête ou quoi? Hein, et on va faire les courses et on sort, on dit oh, j'ai oublié la moitié. Je suis bête ou quoi? Mais combien de choses on fait? Béni Sechel, Bilidat. Il y a des psukim, vous verrez dans Echa, vous penserez au bon Dieu. Combien on fait des choses sans Sechel? On se prive du Sechel. On se prive. Non, babage, dans tout. Dans tout. Pas que dans la Torah, ça dans la vie. Comment Korach, il est piquéar? Piquéar, c'est un lucide, il a toute sa tête. Mara'a, les shtut Il avait zo. le boulard quand même. Hein. Il avait le boulard? Ouais, il voulait vraiment être quelqu'un. C'est son ambition qu'il a. Mais normalement, on est ou piquéar ou choté. On peut Comment pas on peut être dire. un piquéar choté? Il n'est pas comme Moshe Rabbeinu, il y a un problème de midote flagrant. Bah oui. Alors par exemple, vous dites les midotrot, ça nous rend choté. Il y a d'autres choses qui nous rendent choté. Ce qu'on mange. Mais vous savez que ce qu'on mange, Il mangeait de la manne. Hein. vous savez que ce qu'on mange, Ça fait un effet. ça fait un effet sur le De cerveau. plus en plus, ils disent. Bien ben sûr. oui. Bien sûr. Kakadosh Baruch Hu, il nous donne La chorma. le sechel. Moi, je voulais faire un virage à 360 degrés à travers ce que je lis. C'est le Ravayom. C'est pas des chidushim. L'akdoucha, c'est pas se priver. L'akdoucha, c'est l'étive. L'akdoucha, c'est d'évoluer. Mais c'est ça qu'on a dit depuis le début. On ne veut pas évoluer. On ne veut pas changer. Voilà. Je ne veux pas dire des choses, mais après notre intercation que j'ai eue Shabbat avec notre cher ami, on a fait la paix, on s'est embrassé, on a dit toute la semaine. Hein? Ah, je sais pas, non. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah! Non, parce que j'ai eu le bonheur de dire qu'il y avait des Réchaïm dans le Ham Israël. Alors, sourd de parler comme ça. Je dis, alors le 7 octobre, c'était tous des tzadikim qui sont morts. On ne sait pas. C'est pas vrai. Quoi? Alors, C'est pas vrai. si vous avez ce raisonnement, dites que tout c'est rachat et tout Tel Aviv. On va commencer à juger les gens. Mais on est qui, nous, pour juger les gens? Nous, on est là-bas, on sait. Donc Non, le bon Dieu, c'est il a fait ça pour rien. Non, pas du tout. Ah bah alors, mais pourquoi? vous pouvez pas dire qu'ils sont tous des réchaïs. J'ai pas dit tous. Ah, d'accord, Ils faisaient pas la J'ai pas dit Bidas, il tous. avait 9 Son, je me mets dedans. Moi, je suis rachat plus que eux. Le Bidas, Donc- il avait 9 mois. Et l'autre, il avait Non, mais j'ai je finis le chiour. tous des réchaïs. Le chiour est Heureusement que j'étais terminé. pas là, je leur aurais donné raison. Franchement. Alors, c'est pas dommage. pour les- c'est raccourci. Alors c'est pour rien. Alors c'est Non, tout. c'est pas pour- Ah bah alors Mais c'est mais pourquoi? c'est pas parce qu'on comprend pas qu'on doit généraliser. Non, alors attendez, et dire je que comprends- tous les gens, Je comprends c'est pas. des réchaïs. J'ai dit tout à l'heure, c'est pas moi qui le Donc, dis. du coup, Dans la Torah, on est où tzadik ou rachat? Donc c'est pas des réchaïm. Est-ce que c'est des tzadikim? J'en sais rien. Non, c'est pas vrai. Ok. Émet. Ah, ok. Émet. Ok. Donc, J'ai pas lu, donc là. la Et Shoah, bête. c'était tous des réchaïm.
Rechaim, les 6 millions, la Shoah. Si Vous on avez- prend ce raisonnement, Vous avez pas ça- lu c'est Rav Miller, infernal. ce qu'il a écrit sur la Shoah? Mais voilà, il faut lui donner Euh, Non, arrêtez. Comment il Non, s'appelle pas son de- nom, Non, le mais gauche? c'est grave de dire Vous avez ça. pas- T'as non. pas obligé de la Sinatridam. C'est des- Mais c'est pas parce que je dis que lui c'est un rachat que je lui ai claqué la porte au doigt. Que d'ailleurs ils ont eu des messages avant de recevoir des missiles, ils ont eu des messages pour faire tchouva, ils ont refusé. Alors je comprends pas. Je vous pose une question. C'est des Rechaïm? Non. C'est des Tzadikim? Non. Alors c'est quoi? C'est des vaches. Alors c'est des De toute vaches. façon, vous dites, il y a des Mais domaines le- où on est tzaddik et des domaines où on est rachat et Hachem il fait le compte à la fin des trucs. Il n'y a pas de bénonim sauf entre les 10 jours. Des Rechaïm Gourim, ça existe. Mais pas des bébés. Non, je ne vais pas parler des Bah, il bébés. y a eu des bébés qui sont Non, morts. je ne vais pas parler des bébés, je Mais parlais que les des bébés, adultes. Vous avez dit tous les gens qui étaient là-bas. J'ai c'était dit des les gens, Rechaim. les bébés, c'est pas des gens. Ah, Les c'est bébés, des ils n'ont gens, pas de c'est date. des- C'est pas des gens, ils n'ont pas de date. Et les Donc, enfants qui je avaient parle des des enfants. adultes. C'est des tzadikim. La Guéprade, c'est des tzadikim. Mais c'est pas la Gay Pride là. Hein. Non, mais on te parle C'est de pire. ce qui se passe. C'est pire, ils se marient avec des Arabes. C'est pire, les mariages mixtes. Enfin, je sais pas qu'est-ce qui est pire, hein, les gars. C'est tout aussi Vous grave avez au pas moins. été- Donc du coup, les 6 millions de la Shoah, c'est tous des Rechaim. J'ai pas dit ça. Bah si, J'ai pas dit c'est ça. Hachem. Si Si on a ce raisonnement, vu comment ça s'est fait, J'ai pour pas elle, dit c'est ça. pas la même chose. et tous ces gosses de Tzal qui meurent à 19 ans, c'est tous des J'ai pas Rechaim. dit ça, j'ai Ah pas bah dit voilà, alors ça. faut pas parler de ce raisonnement-là. D'abord, l'Agma dit celui qui meurt, c'est qu'il est rachat Médino, c'est très compliqué. C'est ça qu'on dit à Rosh Hashanah. Celui qui est tzaddik, il vivra, et celui qui n'est pas tzaddik, Ouais, il- mais bon, ça, c'est Les compliqué de types. faire gens qui ont perdu des- Les types. Mais déjà sur nous, moi, Le rabbi de Chacun- Luxembourg, il a perdu combien d'enfants 11. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, mais ses je parle pas des enfants, je parle pas des enfants, voilà, je ne parle pas, c'est- je ne parle pas des enfants. Je parle pas des enfants. Mais c'est pas, on est personne comme ça. Mais c'est pas vrai, dans la Torah c'est écrit, si vous faites Shabbat, je vous donne la vie, si vous faites la Torah et les mitzvot, l'exil, pourquoi on est parti en exil? Mais vous savez, le 7 octobre, c'est rien du tout. Vous savez qu'est-ce qu'elle dit la Gemara sur Bétar? Bétar, il y a eu 1 200 000 de morts. La Gemara, elle dit, les Romains, ils sont rentrés à Bétar, Il y avait donc on dit, tellement de sang. on dit Birkat Amazon, Atov et Amétiv. Vous savez que dans la ville de Bétar, les Romains, ils ont tué 1 200 000. 1 200 000. Mais on sait pourquoi il y a eu le Khorban. On sait. On sait, c'est écrit dans la Gemara, combien il y en a des pages pour nous dire. Et pourquoi on est parti en exil? Pourquoi on est à Nice? Vous rêvez pas d'être à Yerushalayim et à Kodesh? En ce moment, non. Oh, moi, je Pour être dans un abri. Pas en ce moment, j'ai dit, mais non, mais Eretz Israël Bébiliano, pas Eretz Israël Bechorbano. On rêve pas, etc., etc. Tout ce qui se passe dans la vie. Alors, mais c'est vous, vous dites, ah, Kadosh Baruch Hu, il fait des choses pour rien. Alors c'est pour rien. Bien sûr que non. Ah, voilà pourquoi il a fait ça. Mais vous allez pas dire que parce qu'il a fait ça, c'est-à-dire que c'est tous des Rechaim. Je dis pas ça, vous dites quoi? Voilà. C'est quoi votre Hachem, discours? il sait ce qu'il fait, moi je comprends pas. Et donc on est dans On n'a un... aucun grand de la génération qui est foutu de nous si, dire si, que ah, là, là. qu'est-ce qui doit se Vous passer, savez, qu'est-ce pas qu'on du doit tout, faire pour se pas du dire. tout, vous savez, les Gdolim, ils ont dit... Il Les, dit, les- Chizouk Beshabbat. Non, les Gdolim, non. Les- Non, vous savez non. qu'est-ce qu'ils ont dit les Gdolim? il faut donner de l'argent Oh, Yeshivot. aux yeshivot. C'est Ils ont tout. dit Et- les Gdolim. et tu Rav dis la Lando, il a Torah. dit tout ce qui se C'est passe, tout. c'est parce qu'on ne donne pas d'argent aux Avrechim et aux Bachri Yeshivot pour qu'ils étudient la Torah. Rav Lando, il a dit voilà, ce qui s'est passé là. Mais alors quand ils disent rien, ça Les peut... halodons, ils ramassent un demi-million en 3 jours, les rabbinim en Israël. Arrêtez. Vous savez combien de halodons Les qui font que rabbins ça sert à rien? ramassent des demi-millions, Mais qui c'est qui a dit? ils ramassent. Mais je reçois bah, des halodons, les gens. Mais, Non. mais qu'est-ce qu'il leur donne? Vous savez qu'est-ce qu'il... Tout ce qui leur manque. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit Rav Lando? Il y a en Amérique maintenant les Gdolim, Rav Dan Segal, Rav David, Rav Yitzhak Yosef, Rav David Cohen, ils sont Rav Hillel Hirsch, ils sont aux États-Unis, ils sont en train de ramasser de l'argent. Ils ont commencé le dimanche après la première attaque du 12, là, du jeudi, c'était 12. Il y a un donateur, il appelait Rav Dov Lando. Il a dit peut-être on attend après la guerre il ramasse des millions de dollars là-bas. Alors il a dit Rav Dov Lando, il s'est énervé. Il a dit Rav Dov Lando, Rosh Yeshivat Slavodka, il a dit si vous ne donnez pas, sachez que les drames qui vont se passer en Eretz Israël, ce sera de votre faute. Atem Hashemim. Parce que si vous ne donnez pas au Kolelim et au Yeshivot, alors on va devoir fermer les Avrim, ils ne vont pas pouvoir étudier la Torah. Et s'il n'y a pas de Torah, Il n'y a plus rien. alors il a dit comme Hachem pour Baïchou, Atem Hashemim. Il a dit vous avez aux oligarques juifs, c'est tous des froums. Là-bas, ils vont récolter l'argent chez les froums. Il leur a dit, si vous ne donnez pas de l'argent à Yeshivot, tout ce qui va se passer en Eretz Israël, il dit, c'est vous les fautifs. C'est vous. Bien sûr que les Gdolim, ils parlent. On veut les écouter. Est-ce qu'on veut les écouter?
Mais quand on dit Il y a Sinat tellement Rinam, de grandes et belles yeshivas aujourd'hui, c'est pas les yeshivas. mais qui c'est pas étaient arrivés à suffisant. l'époque. Mais c'est ça. Non, Mais Rila, si vous Hachem, revenez il sur a le fait début de le votre système discours. que le monde de la Non, yeshiva arrêtez est de pas dire un qu'est-ce qu'il a fait. On n'est pas responsable. Mais on n'a pas c'est dit Hachem riche, on a dit de qui quoi fait que ça. manger, on n'a pas dit riche, on a dit de quoi Il manger. y en a qui ne mangent pas. Moi, je reçois des coups Mais de même fil. chez les gens normaux, Je ils ont des reçois, yeshivas aujourd'hui. mais ça c'est leur problème, ça c'est leur problème, ça c'est leur problème. C'est intime. Alors ça c'est comme il a dit Rava Miskan, il a dit le Olamazé, dit le Olamaba. Je dis pas, mais je donne un des derniers exemples. Quand mon père il va voir un bonhomme, chaque année il lui fait un don, il lui donne 1000 euros. D'abord 1000 euros sur un an, qu'est-ce que c'est? On dirait le gars, ça y est. Le gars il a dit cette année, je vous donne pas, j'ai donné à Tzahal. Qui c'est qui t'a permis de faire ça? Tu veux donner à Tzahal, c'est pas de problème. Disons que c'est bien, je ne vais pas rentrer dans ce discours à dire, mais quand tu ne donnes pas de l'argent à la Torah, donc ça veut dire qu'il y a des valeurs qui sont au-dessus de la Torah, ça c'est de la kfira. Talmud Torah, Kedeget, Kulam, il y a des dynimes dans la tzedaka. C'est un exemple parce que Dom Lando il a parlé de ça. Mais tout ça, c'est parce que on se suffit d'une vie médiocre. On dit ça suffit, voilà, on fait la Torah et les mitzvot. Alors c'est ni des tzadikim, ni des rechaïm. Alors c'est quoi? Alors on sait pas, on sait rien. Et si on sait rien, on n'avance pas. Il faut pas avoir peur. Quand quelqu'un il va chez le médecin, et il lui dit ah, tu as telle maladie, il dit ah, ça y est, voilà, tu m'as condamné. Et des fois les médecins disent oui, monsieur, vous allez mourir dans 3 heures. Et ça, les médecins, ils n'ont pas le droit. Dire à quelqu'un t'as un problème, ça ne veut pas dire que je ne peux pas le corriger. C'est ça qui fait, mais ça, je vous dis, c'est ça la Megillah de Echa. Vous allez lire Echa, vous n'allez pas arriver jusqu'au bout. Tellement Yirmiya, il est violent. Juste un passouk parce qu'il est très tard. Il est très tard. Echa Aïta. Vous savez comment il appelle Yerushalayim? Comment il appelle Yerushalayim? Comment il appelle, si je retrouve le passouk? Le Rav de Strasbourg, il a dit Ah ouais. c'est une putain. Tu me l'as enlevé des Il a mots. hurlé. Chet, mais bien sûr, la Geprat c'est Nora Vayom. Moi, dans la rue, j'enlève la Parce kippa. que- Bon, je mets la parce qu'il- casquette. Il croit que c'est J'ai honte comme le Dieu qui va nous sauver. Il y a Trump, il y a l'Amérique, il y a tout ce que... Chet Chata Yerushalayim. Dora Vayom, Spasouk, chapitre 1, verset 8. Alken Lenida Ayata. Le Navi, il dit, vous savez, ça nous a fait exprès, Lenida Ayata. Voilà. Yerushalayim, elle est dans sa nidoute. Dora Vayom. Quand on lit, et tout, je vais pas, vous lirez, c'est Il y a tout. quoi? Qu'elle est considérée comme une femme Nida? Ouais. On peut pas aller avec. Ouais. Yerushalayim. Mais c'est pas que ça. Nida, c'est pas qu'on peut aller ou on peut pas aller. C'est pas que ça, Nida. Est-ce que Rachid dit quelque chose? Il faut voir les riches. Nida, ça veut dire une Hachem Nidou, une quarantaine, éloignée. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. Mais je vais pas dire tout. En Torah, Tav'uba Red Sharia, Iba de Sharia, Malka Vesaria Bagoyim. Les rois et les princes d'Israël, ils se comportaient comme des goyim. Ils ont même pas une kippa sur la tête, ils mono shelolam. Ils ont même pas des tzitziyot. En Torah. Il n'y a pas de Torah. Donc ça amène la carte. Je ne vais pas tout vous lire. Mais le but, c'est pas de s'arrêter là. Le but, c'est Hashivenu Hashem Elecha. Vela Shuva Chadesh Yavenu Kekedet. Et pourquoi on relit le dernier, l'avant-dernier passouk? Parce qu'on finit pas avec quelque chose de négatif. Parce que de dire, oui, Akadosh Baruch Hu dit 2 choses. Un, on sait combien il y en a des Gemarot, des textes, dans le Midrash, dans la Gemara qui disent. Mais vous avez étudié Pirkei Avot? Non, vous n'avez pas étudié Pirkei Avot. Vous n'avez pas étudié. Vous êtes... Hein? Vous n'êtes pas... non. Vous n'aurez pas dit ce que vous avez dit. Pirkei Avot, à la fin, dans le 5e chapitre, il dit Ba'avon, à cause de telle faute, Cherev Bala Olam, Dever Bala Olam. Pirkei Avot, il dit pourquoi il y a eu le coronavirus. Dever, c'est des virus. Pourquoi il y a des virus dans le monde? C'est écrit dans Pirkei Avot, mais fourrage. C'est clair et net. Parce qu'on a failli sur ça et sur ça. Pourquoi il y a la guerre? Cherev Bala Olam, pourquoi? Parce que vous avez fait ça, vous avez fait ça. Razan dit pourquoi il y a eu le Khorban? C'est clair et net dans la Torah. Parce que, et la Torah, mais même dans les psukim, dans des varim, on le dit dans le schéma exactement. Vous vous comportez pas bien, mais le but c'est pas de dire t'as un rachat et t'es foutu. C'est pas ça le discours. Moi j'ai dit ici, je veux que des rechaïm. Je veux pas des gens qui se pensent des tzadikim ou des bédonim. Alors les bédonim c'est les pires. Faites chouva sur ça. Faisons, Bechila, attention. Faisons. Vous avez dit que c'est qu'entre les 10 jours qu'il a. Vous avez dit que les bénonymes, c'est qu'entre 10 jours. Voilà, voilà, donc de dire je suis un rachat, c'est assourd. Mais quand l'autre dit t'as un tzadik,
Il ne faut pas écouter. L'Agma dit quand quelqu'un dit c'est un tzaddik, ils disent pas vrai. Je ne suis pas un tzaddik. Mais de dire, les gens, voilà, on fait Torah mitzvah, un peu on va à la plage, un peu on va manger pas cachère, un peu on fait comme si, on met une petite pièce de 2 centimes. Ni tzaddik comme Moshe Rabbeinu. On se sent ni comme l'un ni comme l'autre. Et pourtant le rabbin dit il y a 2 voix. Il y a Moshe et Bilham. Et la Mishnah dit il y a Avraham et Bilham. Fin du 3e ou 4e, j'ai oublié. Il y a 2 yeshivot dans le monde, il n'y en a pas 18 000. Il y a ou Avraham ou Bilham. C'est ça l'étive. Non mais prenons sur nous, Bezrat Hashem, je nous invite, c'est bien. La finalité du discours d'Irmia, c'est pas dire vous êtes tous pourris, vous êtes tous de la merde, vous êtes tous des putains, vous êtes tous des midotes. Mais comment il insulte le Ham Israël? Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait le Ham Israël à Irmia? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait Irmia? Ils l'ont tué. Non, ils l'ont pas tué, ils l'ont jeté dans un cachot. Ah, voilà, oui. Dans les prisons, ils ont mis Irmia dans un cachot. Et les cachots, c'est pas avec la télévision, avec Mais Internet c'était et avec la bonne fermé bouffe. comme des- Ils l'ont jeté dans un trou. Ouais, ouais. Ils disent arrête avec ton discours. Pourquoi? Pas parce qu'il leur disait qu'ils étaient des richaïs. Ouais, j'ai fait attention. Parce qu'il leur disait faites chouva. Les gens, ils aiment pas qu'on leur dise faites chouva. Moi, un jour, on va finir avec cette anecdote, même si j'ai raconté 1000 fois, un jour, une dame, elle est venue me voir que je connais pas. Parce que le jour, il m'envoie des gens que je connais pas. Il y a très longtemps, c'était l'Agma Omer. Et elle est venue, elle me dit mon mari, il a fait un accident de moto, je sais pas combien d'heures d'hôpital, enfin d'opération, et ci et ça. Et elle fait rien du tout. Agam, le mari, c'est un goy. Et elle fait rien du tout. Khilou, Shabbat, blablabla. Bla, bla, bla. Et elle me dit je comprends pas qu'est-ce qu'il veut le bon Dieu. Je dis madame, vous regardez dans un miroir tous les matins? Je dis oui. J'ai fait, et vous voyez pas dans le miroir tout ce que le bon Dieu il attend de vous? Vous voyez rien. Marie avec un goy, Mechanel Shabbat, qui mange du cochon, tu sais pas qu'est-ce qu'il te veut le bon Dieu. Elle m'a dit vous êtes complètement fou, elle est partie. Moi, elle m'a pas tiré de balle dans la tête. Le but, c'est pas de dire c'est dommage, mais vous savez, il y a des gdolim qui ont dit on a échoué. Nous, les Béné Torah. Parce que celui en face, qui est rachat, moi, j'ai une mission. En réalité, j'ai une double mission. L'homme à David Yosef. Il dit si tu m'aimais vraiment. Exactement, je l'avais oublié, Razak. Si tu m'aimais vraiment, alors ta Torah, Ferait faire tchouva. elle me ferait faire tchouva. Est-ce qu'on donne envie aux gens de faire Shabbat? Ou chaque fois qu'on voit les frailles, on dit vous avez de la chance d'aller à la plage le samedi après-midi quand nous en dégouline. Misken! Mais il faut être convaincu de ça. C'est très dur. Les types, il faut qu'on soit des types qui nous Bezrat Hashem, bracha batzlacha, que le bon Dieu nous bénisse et nous donne la bracha. C'est dans le limoud, hein, c'est dans. C'est dans le limoud, ouais. Voilà, on peut arriver très haut. C'est-à-dire que Tisha B'Av, c'est pas le jour où tu prends conscience de tes erreurs, c'est le jour où tu prends conscience que tu vas rebondir, que tu peux devenir meilleur. C'est pas le jour du pire, c'est le jour du meilleur.